Il paraît que la somme de nos échecs amène à nos plus belles réussites. Dans le podcast Les escaliers sont en papier, Laurent Coulcoul Et Adrien Frédéric, discutent et cassent la blague avec des artistes. entrepreneurs et visionnaires réunionnais. Ils nous parlent en toute intimité de leurs plus beaux échecs jusqu'aux plus hautes marches de leurs grands projets. Les escaliers sont en papier. Une production de La Cabine Podcast. À moi, tu as une technique pour Hein manger pistache. Est-ce que tu sais rattraper une pistache au vol? Je crois pas. On va essayer. Vas-y. T'es chaud? Allez. Allez, c'est parti. Ah non, non, mais à mon avis, je vois la mienne. Non, je vais m'étrangler. Allez, attention. Ah, ok, d'accord. Le gars a peur. Wow! Bravo. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans ce 6e épisode des escaliers sont en papier. Comment ça va? Ça va Laurent? Bah ça va et toi et vous? Bien? Ça va. Brice. Je sais pas, mais ça va. Petit bien? Du premier coup. C'est vrai, direct. Mais ça refait juste pour... Non, qu'est-ce que... Il y a eu un calcul mathématique, il a calculé l'angle et tout. Il s'est Bah, fait... regardez surtout au niveau de la hauteur du toit. Bon, c'est possible normalement. Voilà. Théorème de Pythagore. Comment Bon. ça va Brice? Ça va très bien, merci. On est content de t'avoir. Enfin, sort d'une petite maladie, la grippe, mais ça va mieux. Thérapie par Génial. l'humour, mesdames et messieurs, pour ce dernier épisode de la saison 1, n'est-ce pas Laurent? Et tout à fait, ça fait plaisir quand même. 6e et dernier épisode. Et on voulait clôturer en beauté avec un invité de taille. Taille. On peut le dire, tout en beauté aussi. On peut le dire. On est super content de te recevoir Brice. On va parler de Content d'être l'escalier là de ta vie, de ton évolution capillaire notamment aussi. C'est un, C'est Ça, un ce sera chemin un de autre- vie. C'est un ce chemin de vie. sera un ouais, autre ouais. épisode. Et pourquoi pas démarrer directement par ton édito. C'est parti. Édito. On a des effets spéciaux tout à l'heure. Brice, on a fouillé Internet, on a fouillé un petit peu ce qui se dit. Et pour présenter à nos invités qui ne savent pas qui est Brice Lee, puisque oui, ça existe, des gens qui ne te connaissent pas Oui, encore, il y a énormément de monde qui ne connaît pas Bruce Lee. Mais bon, après, c'est cool, quoi. Tant mieux. on va voir ensemble tout ça. Mesdames et messieurs, artistes du 974, parents débordés et amateurs de bonne humeur, ce soir, préparez-vous à escalader les sommets de l'humour, direction Dodane, où réside notre invité, l'homme qui a fait rimer cheveux cognés avec talent assumé, le seul et l'unique Brice Lee, mesdames et messieurs. À 40 ans, ce père de deux marmailles a troqué sa casquette de chargé de clientèle chez un célèbre opérateur. Casquette beaucoup trop petite, capillairement parlant, et préférant les nuits blanches et biberons contre celles du stand-up. 10 ans de scène au compteur. Oui, ce monsieur jongle entre punchline, deadline et les « Papa, moi la fin, papa, papa ». Brice, c'est l'artiste sans vice. Ni alcool, ni cigarette, mais il y a bien une addiction bien plus noble, vivre de sa passion et préparer la voie pour la nouvelle génération de comiques réunionnais. Attention, ne vous laissez pas duper par son air sérieux et son discours sobre. Sur scène, il dégaine des idées et teste en live. Il transforme chaque raté en tremplin vers la réussite. Son plus gros bid, un sketch à la nuit du roller. On va prendre le temps d'en parler. Mais chez Brice, un bid, c'est comme le piment qu'il ne mange pas. Ça pique sur le moment, mais ça fait grandir ensuite. Et pourtant, tout n'a pas été rose pour notre maître en art martial de l'humour. Novembre 2023 marque sans doute peut-être le plus grand des échecs. Un divorce après 40 ans de vie commune, mais Brice, c'est le genre de gars qui rebondit. Il a déjà conquis les scènes de Maurice et rêve de porter l'humour réunionnais encore plus loin avec 5 spectacles en ligne de mire et un œil curieux sur le cinéma. Ses influences, Coluche, Fari, Panayotis, mais au fond, Brice Lee, c'est un modèle bien à lui. Un artiste engagé à allier la scène et le rôle de papa avec une philosophie simple. L'humour, c'est un travail de terrain, littéralement. Parfois en savate de doigts dans les sentiers de Dodane. Alors, prêt à découvrir l'homme qui écrit avec son cœur sur scène, à défaut d'un stylo sur papier, posez-vous, détendez-vous et préparez-vous à rire aux éclats. Brice Lee est notre invité dans ce dernier épisode de la saison 1 des Escaliers sont en papier. Brice, bienvenue. Ou devrais-je plutôt dire Brice Langevilliers. C'est ça. Comment ça va? Ben, ça va bien, Toto. Ça, c'est de la présentation, ça moi. Est-ce que je peux avoir, je ramène chez moi? Bien sûr, Au moins, on il te donne relit, ça après. moi, quand je vais me servir un interview, on a fait comme ça, il refait exactement. Pour Voilà. Wikipédia. Mais waouh, ben oui, c'est génial ça. C'est toi qui écris ça? Ouais, Ben, mais frérot, c'est toi qui es gênant. ben, il faut, Merci. il faut écrire d'autres. Voilà, je vais te donner ma biographie à écrire. Ok. Voilà, c'est trop génial, waouh. C'est gaillard, hein? Ah ouais, le gars il déchire quoi. Merci. En plus, il y a 26 images, 23. Oh là là, j'adore.
Ouais. Brice, Oui. ça a commencé à quel âge de vouloir faire des gens ou l'humour? L'humour même l'a commencé depuis Maramaille. Marmaille. Depuis petit, c'est depuis l'école, je me rappelle à Dodane là-haut, on avait la fête des mères et nous t'ai fait un spectacle avec un cousin à moi. Nous t'ai reprend des sketchs des Improductibles, Thierry Jardineau, des trucs comme ça. Voilà, nous t'ai fait déjà ça, mais à moi-même, en tant que petit maramaille, moi t'es déjà le rigolo quoi, le casseur les cuits, voilà, me te fait rire la famille. Et des fois, me te fait bonnes imitations, des trucs. M'a toujours été comme ça, toujours. Ouais. Et l'école, pareil, m'a eu, voilà, des fois des problèmes de comportement parce que c'était le petit qui faisait Trop bavard. voilà, trop bavard, qui faisait des blagues, voilà. Il y a eu 2-3 petits problèmes comme ça. Est-ce que tu étais le gars qui avait la cote ou pas? Du coup, vu que tu faisais rire. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Parce que, en fait, non, m'a pas jamais trop eu la cote au niveau des filles, tu veux dire? Est-ce que tu En étais général populaire, voilà. Est-ce que t'étais Non. populaire? Le mec cool. Non, enfin, m'a jamais eu ce souci d'être populaire ou pas. Moi, me connais que m'avait un bon dallon. Et le plus important, c'était mes dallons. Et voilà, mes potes d'école. Après, être le plus populaire, c'est pas ça t'ira à moi le plus. Et après, m'avait aussi cette facilité à faire des blagues et faire rigoler les gens. Donc, automatiquement, tu avais ce petit. Voilà. Ouais, t'es le petit gars cool, quoi. Ouais. Voilà. Mais un petit peu réservé quand même. Ah, un petit peu quand même. Ouais, un petit peu réservé. C'est quoi? C'est la télé? C'est les films que tu regardais ou des parents ou des proches à toi qui t'ont mis un peu dans le bain? Mais c'est plus. Enfin, je sais pas. C'est parce que mon papa, c'est pas le genre de gars qui casse les cuits. Ouais. Donc, après, on en a peut-être 2-3 tontons, ils plaisantaient un peu, tout ça. Mais non, c'est peut-être la télé, peut-être les. Comment dire? Tu vois, les spectacles d'humour, C'est ça. des trucs comme ça. Première fois, je me rappelle, ma vu Coluche dans la télé, des trucs, Ouais. tu vois. C'est. Voilà, là. Et maman, tout le temps, te dit moi ça. Tout le temps. Te dit moi, Brice. Moi, t'es fait rire elle beaucoup. Et en fait, tu te dis moi tout le temps, Alex Thierry Jardino, elle est fait rire de mon Thierry Jardino. Tout le temps, tu te dis moi ça. Ouais, depuis petit, hein. Depuis petit, elle te dit moi ça tout le temps. Allez, fais sketch avec Thierry Jardino. Si vous voulez faire rire de monde, allez, fais sketch avec lui. Tu t'as déjà fait? Ouais, m'a fait une sketch avec Thierry Jardino. Ouais. Alors, Wow. elle était Ouais, fière? malheureusement, elle n'était Ouais. plus là. Mais voilà, je pense que celle elle doit être Ah fière. ouais. Quoi. Ouais. Waouh. Incroyable. Mm. Et tu regardais qui comme humoriste quand tu étais petit? Alors, plus jeune, on a eu beaucoup de Les Improductibles. Les Improductibles, c'était un groupe réunionnais. D'accord. On avait Marie-Alice, on avait Eric Fleuris, on avait Eric de Théâtre La Cour. Ouais. En fait, c'était un groupe de jeunes il avait créé un groupe d'humoristes, en fait. Et de là, là, émergé de grands Marie-Alice, quoi. Tout ça là. Et ça m'a regardé, ça m'a mangé. C'était un collectif à la Voilà, base. il y avait- exactement. ouais. Les Improductibles. Et après, il a fait Thierry Les Impros. Ok. C'est-à-dire Thierry Jardino, là, on avait 2-3 des Improductibles. Là, on fait des sketchs avec Thierry Jardino. Et c'est là où il y a eu Manga, ils ont commencé Voilà, à faire à voilà, plusieurs, c'est tout ça, ouais. exactement. Ok. Donc, mais moi, les Improductibles, c'est des trucs que la C'est la base, ouais. Ah ouais. Après, on a les spectacles Wex de Thierry Jardino aussi. Ouais. Et ça aussi, c'était des trucs Johnny Guichard. Un peu après, Johnny Guichard, un peu après. Alain Hubé, que parce que l'a connu Alain Hubé. J'étais très jeune, moi. Ouais, mais- tu vois, et c'est des humoristes que là. Parce que papa t'achète beaucoup de cassettes vidéo. Ok. Tu vois, Mais donc, pas DVD, mais ouais. Ouais, ouais. vite cassette VHS, tu vois, Ouais, ouais. vidéo là. À Et, l'ancienne. tu vois, à l'ancienne Ouais, vraiment. c'était- Et moi, je me rappelle, moi, t'es adore ça, rire devant la télé, mais adore. Même s'il y a des trucs que tu ne comprends pas. Parce que c'était pas de mon âge, quoi, tu vois. Et le Mais spectacle, ça faisait plaisir parce qu'ils étaient à plusieurs, c'est ça. avec les décors, tout ça. Ah ouais, et ouais. et c'était franc, il y avait un franc-parler, Ah il y avait oui. des jurons, je crois aussi. Enfin, il n'y avait Bah, pas de. Ah, t'es sans filtre. Ouais, mais c'était ça qui était, C'est ça. c'était plaisant. C'est ça. Et t'es remonté à vraiment la société réunionnaise, comment elle était. Ouais, c'est Parce que- capture écran. C'est ça. Ouais. Et parce que tu avais tout. Enfin, dans les Improductibles, tu avais les oreilles, tu avais le créole, tu avais le chinois, tu avais le yap, tu avais tout. Tu vois, donc Mais avec en une gros, bienveillance ou un si. pic, mais au moins derrière. mais tu avais de la bienveillance. Ouais, T'es ouais, vraiment, ouais. voilà, en mode de. Tu critiqué un peu de la société Ouais. avec bienveillance. Même l'humoricien, je me rappelle du sketch, Alouda Limonade, Ouais, l'hôtel, tout tout ça ça là. Ouais. Tu vois. Non, mais tout le monde prenait pour son grade et c'était. Ouais, moi aussi, j'ai grandi un petit peu avec ça et ouais, c'est hyper inoubliable. satisfaisant, ouais, inoubliable. Ah oui, maman, tu connais les sketchs par cœur. Et ouais, Par cœur. Les sketchs Improductibles, là, des sketchs, je m'y rappelle encore. Tu peux les refaire? Non. Écoute, non, mais je vais boire, d'accord? Allez. Et à quel moment tu t'es dit je veux en faire mon métier? Alors, on va dire que ça fait. Allez, que je vais en faire mon métier, ça va faire. Allez,
6 ans, 6-7 ans. Ça fait que 6 ans que tu veux faire ça. Voilà. Quand tu étais plus jeune, genre quand tu étais au lycée, tu t'étais pas dit j'ai envie de faire ça. Non, ça n'a jamais Ok. été dans ma tête de faire humoriste. Là, Et tu voulais faire quoi? en fait, moi, je voulais. En fait, m'a fait des études. Moi, tu veux être chauffeur de camion à l'origine. Ok. Ouais, tu veux être. M'a fait des études dans le transport logistique. Ok. Moi, j'aurais adoré conduire camion. M'a toujours un bon gros camion, voilà, comment. Et m'a jamais passé mon PMI de poids lourd. Donc, non. Mais toujours enfin, après, m'avait pas vraiment de rêve de métier. Moi, mon La but, scène, ça c'était- t'appelait. La scène. Tu voulais être sur scène un peu? Ben non, Non, pas forcément. ok. C'est juste quand t'es fait que le cousin, t'es content de faire, mais c'était pas un truc que t'es. Voilà, Ouais, bon, la enfin, forme, c'était. en fait, mais tu connais pas que t'es un métier. Ouais. Tu vois? Le fond était là. Voilà. Ouais, Donc, ouais. mais tu connais, voilà, mais tu vois à la télé, mais pour moi, c'était pas un métier. Comme ils pensent qu'il y a beaucoup de créoles, ils pensent que beaucoup de monde, ils pensent que l'humour, c'est pas un métier. Donc, moi, je pensais ça, que c'était pas un métier. Donc, quand on a découvert vraiment ça, c'est une vidéo, on a commencé l'humour à 11 ans, là, maintenant. Donc, même 12 ans, pas loin. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pendant cet acheminement-là Ouais. que moi, j'ai compris qu'en fait, il pourrait vivre de ça. Et là, il fait depuis il fait 4 ans là, que il vit de ça. Donc, Wow. il est intermittent du spectacle et il vit de l'humour, Ok. voilà, de mes conneries. Et fièrement. Ah, mais Et j'ai fièrement. envie de te dire, c'est génial. Mais après, l'impression au c'est- travail, moi. C'est ça. Et tu vois, on va en parler un petit peu avant. Aujourd'hui, on a envie les jeunes ont dit qu'ils ont envie d'être influenceurs, youtubeurs. Et t'en as, tu t'es dit qu'ils ont envie d'être humoristes. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà dit je veux être comme toi ou Non, pour l'instant, non. On n'a pas personne. Mais en fait, tu vois, souvent, les gens, ils commencent l'humour comme si c'est un petit échappatoire, un petit hobby, Ouais. une petite passion, comme tu vas faire du tennis, des trucs comme ça. Mais au fur et à mesure, tu prends un autre jeu. Tu vois. Ouais. D'accord. Et après, à La Réunion, il est quand même compliqué hein, de Ouais. vivre de ça. Tu vois, donc, il est quand même compliqué parce qu'on n'a pas assez de salles, on n'a pas assez de. Donc, il faut trouver des choses en rapport avec l'humour que tu peux quand même Ouais. développer. Tu vois, on va par en rapport à ça. parler, ouais, on va Voilà. en parler parce que ça s'est quand même, mine de rien, développé. Ouais. Est-ce que, corrige-moi si je me trompe, mais on parlait de la génération d'avant, avec Thierry Jardineau, Marie-Alice Cinnamon, est-ce que c'est la première, selon toi, génération d'humour? Où il y a eu peut-être encore avant Si, eux il y a eu avant. Il y a Parce eu qu'on avant. avait Gérald Panchou, on avait Sully Rivière. Mais ça, c'était avant. Et Bien Thierry, avant, ouais. tu te rappelles, quand Thierry Jardineau arrive dedans, il était jeune. Hein. Il Ouais. était jeune, mais on avait des humoristes avant à La Réunion. Ouais. Ouais, c'est. Comment on appelle encore lui ça t'est fait Caricanor, je ne me rappelle plus comment le gars il appelle, mais c'est un monsieur aux longs cheveux, tu vois, et je me rappelle plus comment il appelle. Ça va, on va C'est, aller sur YouTube, ça. Ouais, mais je me rappelle plus son nom. Mais voilà, mais en tout cas, on a eu c'était comme un groupe aussi, tu vois, c'était comme un peu un groupe. Ouais. Voilà, on a eu cette génération que mon papa l'a bien connue, tu Ouais. vois. Ok. Voilà. Ouais. Mais avant ça, je ne me connais pas. Avant, je sais pas. Mais pour moi, c'est les plus anciens, c'est Gérald Banchou, Ouais. voilà, Thierry C'est des Jardineau. périodes, en fait. Ouais. C'est Voilà. des périodes où il n'y en a pas qu'un seul, ils arrivent effectivement avec leur singularité, etc. C'est ça. Et là, on est dans, je pense, la dernière génération de l'humour, où il y a encore une nouvelle, là. Ah, donc la nouvelle, Ouais, enfin, justement, l'avantage que cette nouvelle génération Zone Nana, c'est que nous, quand nous l'arrivait, il fallait un peu tout faire, Tout faire, ouais. par rapport au Les stand-up, salles, par rapport au développement. Ouais, le des- public. voilà. Nous l'a créé des endroits, Mm. pas moi tout seul, on a plusieurs d'allons à moi, Titi, Mika, Ouais. Lisiane, voilà. Et il y en a d'autres qui arrivent, ils créent aussi d'autres scènes. On a Bouclette que l'a créé le Run Comedy Club. Tu vois, donc, il nous arrive à développer un petit peu le business, Le on va biz, dire. ouais. Et justement, les nouveaux, ils arrivent dans des conditions où ils ont des endroits Ouais. pour jouer. Le, Nous, n'avait point. le cadre est déjà Voilà. défini. Voilà. Nous Et- n'avait point. Ouais, il C'est-à-dire fallait que- faire le cadre, le sketch. Exactement. Avant, tu faisais ça dans ta chambre. Même pas. Même pas. Tu faisais pas. Non, je ne faisais pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, la première fois que moi la monte sur scène, c'est grâce à un monsieur qui s'appelle Ludovic Pirazoli. Et en fait, c'est un gars de boss à la radio Réunion Première. Et en Ok. fait, il a fait lance un appel radio, un genre de concours. Ouais. Et justement, Radio tu vois, crochet. c'est un genre de radio crochet, mais c'est un humour crochet. Et en fait, si tu veux, il invite t'inscrire à où et pour monter sur scène pendant un concours d'humour. Voilà. Et là, j'ai entendu ça à la radio, je me suis dit, mais c'est inscrit à moi. On a inscrit à moi et c'est comme ça qu'on a commencé. Génial. Et sans le savoir, enfin, m'a appris ça là, n'a pas longtemps. Il est bizarre. Tu vois, où il y a le Run Comedy Club, Ouais. ben, en fait, le resto était juste au-dessus. Ok. Et une fois, je parle à Bouclette, je me dis, ben, en fait, la première fois que l'a joué, c'était dans un resto dans cette rue-là. Et il me dit, c'est quoi le resto? Je ne me rappelle plus le nom. J'ai un truc italien.
Et en fait, c'était dans le Il Get fallait Out. à l'étage, ouais, C'était- avant voilà. Get Out. Oui, oui, Ok. oui. C'était un Encore restaurant. avec les vieilles poutres et tout là. Voilà. Et Et moi, on l'a joué là-dedans. retour à. Et là, il jouait au Run Comedy Club tous les dimanches, dans le même endroit, ça m'a Et là où commencé. tu as Génial. commencé Ouais. ton premier radio. Et je te jure qu'il m'a jamais fait le rapprochement. Pour moi, il était d'un Dans bâtiment. le même endroit. Ouais. T'es là, Ouais. mais où, quel, me rappelle plus, moi. Et les fous, on avait commis ça, t'étais là, Brice, c'était là le restaurant. Je me dis, wow, truc de ouf. Mais génial. Ouais. Ouais, Ça, tu casses des parts, mais Mm. c'est bien. Le Ah, fief. il a eu, Le fief. il y a eu du chemin entre temps. Ah oui. Il y a eu une bonne dizaine d'années, quoi. Donc, T'as pas eu envie de t'exporter en dehors de la Réunion pour te produire ou pour, on va dire, pour percer un peu plus loin, en fait, pour les. ben, en fait, au début, tu sais, quand tu commences l'humour, tu te dis, t'as envie, tu vois, t'as Ouais. plein de choses. Mais au fur et à mesure, là, on voit que le chemin est long. Ouais. Le chemin est très, très long. L'humour, comme il dit, c'est pas un sprint, c'est une cause de fond. Ouais, c'est ça. Et Ouais. en fait, tu vois, il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure. Mhm. Il faut les prendre. Ouais. Et en construisant ta carrière, tu vas arriver à un moment donné, si tu le souhaites, Mhm. t'exporter. Ce qui est- Mais les compliqués quand même, Mhm. quoi. Exporter pour l'instant, les compliqués. Après, il faut, tu vois, aller jouer en métropole, ben, les possibles. Ouais, Même ouais. mon billet d'avion, ça jouer, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, faire une tournée là-bas, c'est un Perdurer, faire ta place. Voilà. Parmi il y a tellement de stand-uppers maintenant. Ouais. Vous avez vu ou pas la série sur Netflix sur le stand-up? Ouais. C'était, comment s'appelait la série C'était pas pendant le Covid, un truc comme ça à peu près. C'était un peu après, Ah, non après, un petit peu après, ouais, ouais. t'appelles Avec en 7, non Younes. Ouais, mais rappelle ça. Je sais plus, mais c'est. Ils n'ont pas fait la deuxième saison. Non, c'est ça, nul. c'est con. Et moi, j'ai kiffé de ouf Ouais. ce truc parce que ça met vraiment en avant la scène stand-up, en fait, C'est tu ça. vois. Comment c'est difficile, quoi. C'est ça. Comment c'est un truc que tu vas jouer tout le temps et Il y a une super vidéo YouTube de Arte Mhm. qui parle justement du stand-up avec ce côté culturel, pas que francophone, mais les différentes personnes dans différents pays. Par exemple, il y a les humoristes ukrainiens. Comment tu peux faire de l'humour au vu du contexte actuel? Pas évident. Mhm. Et même des humoristes russes, etc. Mais du coup, très bonne ref. On vous mettra le lien dans la vidéo. Mais ouais, métier d'humour, mais à prendre au sérieux Ah oui. si on veut tracer sa route, en fait. Ouais, mais pense que en fait, tu peux pas. Si vous faites ça en hobby comme ça, ouais, tu te fais plaisir, c'est cool. Mais si vous veut vraiment faire être bon, je pense qu'il faut qu'on s'accorde vraiment à ça, quoi. À fond, Ouais. ouais. Et moi, c'est à ce moment-là que, quand j'ai arrêté de bosser, quand je me suis consacré vraiment à ça, que là, a eu une vraie évolution. Alors, on va en parler justement. Mm. Parce qu'avant tout ça, tu étais chargé de clientèle Ouais, pour un opérateur. Mm. Ça donne quoi, Brice? Est-ce que tu avais le casque là au ouais, le téléphone? casque. Et je m'avais un peu la coupe, tu vois, dans le temps-là, m'avait la coupe un peu en mode. Plateau. Ouais, plateau, là. Bien Will Smith, comprends, là, Ouais, bien carré. ouais. Donc Et tu as été salarié. Ouais. Raconte-nous un peu cette période-là, parce qu'il y a un moment donné, il y a le déclic où tu as dû te dire, allez, je me casse en fait. Tu n'as Bah, pas en eu fait, ça? Non, là, m'a jamais eu ce déclic-là parce que pour moi, en fait, m'avait besoin de ce travail pour Oui. nourrir ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais en fait, m'a été licencié économique, c'est-à-dire que le service que la fermé. Donc, c'était une opportunité pour moi Ouais. parce qu'il était compliqué de faire les deux parce que tu commences à bien apprendre. Mhm. C'était avant Covid. Et en fait, m'a été licencié économique en février Ouais. 2020 et premier confinement en mars. Donc, Ok. le timing, t'es top. Hein. Je veux dire, on commence l'humour, t'es top. Mais t'es dans le starting Ouais, block. ouais. Je veux dire, vraiment, ma féerie de monde, mais ma case. Tu vois, en faisant des Tu as fait vidéos. des sketchs et tout. C'est ça. ouais. En vidéo, j'ai fait des constatatures. C'est là que le. Mais oui, ça Voilà. vient de là. Est-ce que tu as commencé là? Mais on commence juste un petit peu avant. Mais tu Les appelles pas constatatures constatatures. le mardi, je crois. C'est ça, le mardi. Après, moi, à un moment donné, m'a fait le mardi. C'est vraiment quand on avait Avec des bien petits commencé. pics un peu sur les phénomènes de société, ça. ce qu'on voit, les incohérences, en mode la Exactement. métropole, la Réunion, pourquoi il y a tout ça. C'est ça. Ok. Voilà. Et Ok. c'est là que m'a commencé vraiment les Et constatatures. c'est parti viral, c'est devenu viral. Ah oui, parce que m'a commencé le premier confinement, m'a avait 3000 abonnés sur ma page Facebook. Déjà, on a fini ouais. 14 000. Oh. Donc, ouais, la partie Ouais. vite, tu vois, et t'es Tu cool. peux pas passer à la télé où Si, il y a des les émissions. médias avaient coupé les Voilà, extraits. c'est ça. Et Ouais. tu passes dans le JT, Ouais. la passe. Non, vraiment, c'était vraiment cool parce qu'on avait ce petit truc de parler avec humour de l'actualité, tu vois. Et Ouais, l'actualité, ouais. c'était, on avait du pain béni dans cette Ouais, période-là. ouais, C'était faux. Mais il y avait des jours où t'es pas envie de faire rire, quoi, parce que Ouais. c'était compliqué, quoi. L'actu t'es fait, ça Un peu faisait badante, peur un un peu, peu c'était badante, un ouais. peu mal, quoi. Anxiogène, ouais. Mm. Ah ouais. Ouais, surtout quand, avec son lot de Mm. bad news. Ouais. C'est ça, tu vois, parce que c'est une maladie quand même. Hein. C'était une maladie, Et t'es un il peu y a eu compliqué. des. Ouais. Voilà, tu vois, donc il faut arriver à trouver les choses dans ce tas d'informations Ouais. que peut-être les gens l'ont loupé,
que les gens ne l'ont pas vu. Tu vois, moi, j'aime bien faire quand on avait les interventions du préfet. On avait comment ça me adore regarder parce que c'était trop marrant. Ouais, à Et, boire et à manger là. Ah ouais, mais là, laisse tomber. Maman, t'es trop belle. Et c'est ça qui est la complexité d'humoriste, c'est d'aller chercher dans un tas d'informations, finalement, le truc qui nous réunit tous. Mm. Il y a des points où ça Le fait sujet, mal, ouais. C'est ça. et il y a Le des points où ça sujet. fait rire. Exactement. Et le vrai, finalement, il y a le travail, mais aussi le talent d'humoriste, c'est d'aller trouver dans tout ce tas de fils-là, celui où on se reconnaît C'est ça. tous et C'est ça. dans la des fois- bienveillance et dans le... Mais des fois, dans ce tas de trucs-là, en fait, tu veux bien, ou on entend quelque chose, ou sent qu'il peut avoir un truc marrant. Ouais. Mais on ne connaît pas c'est quoi. Mais on a le sourire, et dans la tête d'humoriste, il fait « Oh !» Tu vois, mais tu ne sais pas c'est quoi. Et c'est en récupérant cette info-là, en tirant dessus, en tirant, en développant, ben là, on trouve un truc vraiment en mode... tu vois, en mode de... Voilà, vous dites, ben voilà, c'est quoi était marrant de l'histoire. Et c'est en développant les affaires. Ou écrit des trucs autour, ou écrit des trucs, et après, on trouve la chose qui était marrante dedans. Et tu testes, Voilà, après, on teste sur scène. prenez un public, Mm. si possible dans un comedy club, etc. Voilà. Ouais. C'est comme ça qu'il fonctionne un petit peu le business. Le bail. Tu te considères en tant qu'humoriste, stand-upper, comédien? Ben, moi, je me considère comme humoriste, parce Ouais. qu'après, déjà à l'origine même, quand on est humoriste, déjà, elle n'est pas considérée, tu vois, elle est un peu en mode... Ah oui, un comique, Voilà. tu vois. Tu as déjà eu des Un critiques travail, comme quoi, ça. un Ouais. travail. Ouais. Donc, quand ça dit encore stand-upper, là, les gens disent, mais c'est quoi? C'est quoi, ouais. C'est quoi? Tu vois, donc, je me dis humoriste pour être plus simple. Tu Ouais. vois. Et voilà, mon métier, c'est humoriste, mais il fait aussi de l'animation de temps en temps. Mais toujours, quand on m'appelle, c'est pour ramener de l'humour dedans. Ouais. Sinon, on ne m'appelle pas, tout simplement. Ok, on t'appelle pas que Voilà. pour ça. Voilà, on m'appelle Ok. pour, parce Pour qu'il y aura animer. du moi. Voilà. Ok. Et un film? La comédie? C'est un truc qui t'attire Pour ou pas? l'instant, pas trop. Je sais pas. Parce que c'est encore un autre bail, hein. Ouais. C'est un autre délire, mais Ouais. à moi, le fait de comment dire, de jouer un Ouais, personnage je suis un personnage, hein, je et joue un aussi, comment dire, apprendre un texte, le refaire plusieurs fois, parce qu'on a déjà fait des expériences comme ça, tu vois. Ouais. Mais ça est sous la moins vite. Ouais. quoi. rôle. Ouais. Ok. Donc c'est d'apprendre parce qu'il faut apprendre des textes, etc. Mais après, quand tu dis je veux pas jouer un rôle, mais des fois tu prends pas des rôles justement pour tes spectacles où tu t'es toujours prise. Voilà. Ok. C'est ça le stand-up, c'est ça, c'est que dans tes passages, tu Ouais. peux jouer à un moment donné ton papa, ta maman, tu vois, quelqu'un de c'est l'extérieur. vrai. Oui. Tu peux jouer un animal, tu peux jouer un oreiller, une table, Ok. voilà. Tu vois, mais le truc, c'est ouais, mais vrai en plus, des fois, on peut prendre la place de la table et on fait pas la table, quoi. Tu vois, Fais-nous c'est l'oreiller, s'il te plaît. voilà, ça s'appelle de la personnalisation et c'est comme ça, tu vois. Mais il est vrai que moins aller jouer un personnage, elle est un peu Ça, j'ai bizarre. remarqué, c'est un point fort chez toi, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui commencent et qui ont dû jouer un personnage pour justement aller chercher le rire. Ben, j'ai fait, hein. Tu as fait M'a fait, hein. passage obligé? Est-ce qu'un humoriste doit forcément jouer des Pas personnages? forcément, parce qu'en fait, si tu veux, nous, quand nous l'a commencé, nous t'es baignés dans tout ce qui était Thierry Jardino, Ouais. voilà, des impros, des trucs comme ça. Et c'est tu vas des gens que chercher, ouais. tu joues des personnages, c'est-à-dire que Des tu déguises, caricatures, voilà, ouais, tu déguises Azote, des trucs comme ça. Donc, là, on voit ça, on pense que ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois, mais moi, on a fait des rencontres dans ma vie qui a fait que, en fait, elle s'appelle Shirley Soignon, c'est une stand-up. Oui, Ouais, je je l'ai, la ouais, kiffe. ouais, ouais. Et en fait, ben, elle revient là, elle fait un podcast aussi. Ok. C'est super cool. En fait, des gens, Coucou Charlie. voilà, il faut pas hésiter. En fait, c'est des gens qui enregistrent des audios et qui l'envoient. Et en fait, voilà, Elle décrypte l'analyse. Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça, elle est super cool aussi. Ok. Et en fait, elle est venue faire un spectacle ici. Et si tu veux, un jour, elle y voit mon sketch. Nous t'ai fait sa première partie. En fait, dans ce temps-là, moi, tu joué un personnage qui s'appelle Tibris. Déjà, ben, c'était Tibris. Et imagine, le pire, c'est que tu mettais une perruque comme ça. Ah, Je mettais une perruque. Ok. Ok. Tu vois, je mettais la perruque et me mettais un peu en mode un peu timide, le gars un peu timide comme ça. Et en sachant que c'est moi, un peu la timidité, c'était moi aussi un peu au début. Donc, moi, tu caché en mode il y a ce personnage un peu timide pour faire les blagues. Sauf que tout ce que tu raconte à ce moment-là dans le sketch, c'est des choses qu'on m'a vécues. Et chez les soignants, elle parle pas créole, mais elle a compris Elle un a peu le tout truc. capté, ouais. Et elle me dit une fois, pourquoi tu te déguises? Ben, déjà, moi, elle a fait chier à moi. Dans mon cas, elle me dit, ben, laisse-moi envie de déguiser. Ouais. Laisse-moi, tu vois. Cache, elle était Et cache. pourquoi tu te déguises? Il me dit, ben voilà, parce que ça fait rire le public, parce que aime bien le personnage, tout ça. Il dit, ouais, mais ce que tu racontes, est-ce que tu l'as vécu? Il dit, eh oui. Il dit, ben,
bah, pourquoi tu racontes pas en étant toi-même? Ouais. Et là, il me dit, ben. Révélation. Et là, tu Et vois, là- même pas révélation à ce moment-là. pas. Là, moi, t'es en mode, ah, c'est fait. Le déni. Le déni. Et là, où il est en mode, t'es sortons en France, là-bas, arrêtez un peu, donc laisse le gars tranquille, tu vois. Mais non, mais après, voilà, après, m'a réfléchi. Tu l'as mal Et- pris? Un petit peu. Un petit peu, bah ouais, normal. Mais tu tu vois. deviens super saiyan. Tu vois, là, t'es en Ouais. évolution. C'est ça. Tu mûris là. Et en fait, si tu veux, moi, la lance en mode challenge. Moi, elle a dit, Brice, un jour, parce que, je me rappelle, dans ce temps-là, tu viens en spectacle avec un sac plein de perruques, Déguisement, plein voilà. accessoires, ouais. T'as affaire dedans. Comme un magicien. Et Ouais. comment elle arrive en spectacle, mais pour rien. Elle m'avait mon linge chez moi. Ok. Et elle m'a monté sur scène, m'a fait le même sketch en étant moi-même. Et c'est mieux. Ok. Et le pire, c'est que dans des personnages que moi, tu joues, je me rappelle. Moi, tu joues un personnage féminin qui s'appelle Bégonia. Ça l'a fait beaucoup rire les gens. Ah, Je me rappelle, plante, ça. mais je te jure, c'était un tantine Catherine, mais vraiment. Moi, tu adore ce personnage-là. Sauf Ouais. que comme tu commences, moi, tu Bégonia, mais comme tu fini, ma voix t'échange. Ok. Ouais, Donc mutation. pendant le spectacle, pendant le sketch, Uh-huh. mais tu redeviens un Brice. Donc moi, j'avais du mal à, comment dire, à garder le personnage, en fait. Ouais. Tu vois, donc dissocié, ouais, voilà. ok. Donc à un moment donné, vous dites, ben, après comment découvre, et c'est pas comme ça qu'on a découvert le stand-up, hein, c'est vraiment en mode, tu te dis, ben, en fait, il peut faire rire les gens en étant moi-même, Ouais. sans artifice. Et c'est mieux. Ben ouais, c'est Parce que- c'est mieux, mais faut moins un petit peu plus difficile aussi. Ok. Parce que en fait, quand tu arrives déguisé sur la scène, là déjà le rire. Ouais, tu casses Voilà. Juste pour le déguisement? Tu brises la Juste, glace. des fois, tu as des déguisements, laisse tomber quoi. Tu as des trucs, des gars qui arrivent en mode fou, tu Ouais, es ouais. obligé, tu ris. C'est quoi ton pire déguisement? Mon pire déguisement, il pense que en fait, ben, c'était Bégonia. Hein. Je pense que c'est Bégonia parce que je mettais, Robe. ouais, je mettais une robe. Perruque. Est-ce que tu as une Perruque. photo ou pas? Ah, une nana sur les réseaux. Tu On a peux- mis bah, des écoute, vidéos. on va la récupérer et Bien on va sûr. vous la mettre. Avec Voilà. plaisir. Mesdames ben, et bien. messieurs, Bégonia. Voilà. Non, mais c'est voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre. Moi, je n'ai pas honte de ça parce que je me connais ma passe par là. Oui, bien sûr. Et voilà, donc un peu comme tous les humoristes, ils pensent, hein, tous les anciens humoristes, ils pensent que la passe par cette case déguisement. Ouais, au début, Voilà, Mhm. personnage. personnage. Et après, certains la reste dedans parce que les cool aussi. Ça, c'est Ouais. une autre facette de l'humour. Puis Tu vois le potentiel aussi, le champ des possibles, C'est ça. infini. Voilà, parce que Ouais. me dit, après, il y a des gens, ils se sentent mieux en personnage parce qu'ils se permettent de dire des D'aller trucs. loin et de faire des Tu vois choses. Parce que Voilà. c'est pas eux, Exactement. c'est le Tu peux te personnage. cacher. Tu vois, Tu peux dire des dingueries de ouf, c'est pas moi qui l'ai c'est dit, pas c'est moi. lui. C'est exactement ça. Et en stand-up, tu peux pas le faire ça. En stand-up, Ouais, c'est ça. tu peux pas le faire Ouais, parce ouais. que c'est toi qui le dis. C'est rodé. Voilà. c'est de Tu la- vois, on est comme tout le temps, il raconte ça. C'est une expérience que m'a vécue. Par exemple, Johnny Guichard, on a fait des scènes avec lui pour son anniversaire. Et en fait, on a un passage, il y a un sketch. C'est un gars, un peu un vieux gramoun, mais un peu un macho, un peu truc, tu vois. Et à un moment donné, il dit une blague. Il dit dans le monde, aux États-Unis, une femme tous les 3 minutes, il mord sous les coups de son compagnon. Mhm. Et lui, il dit, quand il a entendu ça, il a pleuré, quoi. Il a pleuré, il dit, il était un petit peu en colère parce qu'il dit, même aux États-Unis, femme n'écoute pas Bougalore. Et ça, les gens, les morts de rire. Bah ouais. Mais si c'est Brice qui dit ça, frérot, jamais de la vie. Ouais. Ouais. Tu vois? Jamais, tu peux pas. L'impact, ouais. L'impact, ouais. Tu vois, mais là, c'est le personnage qui le dit. Parce que depuis le début, tu vois que c'est un vieux. Un vieux où l'envie monte, c'est un Chaviali. C'est ça, Parce que c'est un. Tu peux dire du sale, quoi. Ah ouais, mais voilà. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Ouais. C'est un peu psychologique quand même. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un, Mm. en imitant quelqu'un pour passer le message. C'est ça. Tu deviens schizo, en fait, à la fin. Quoi. Ah oui, c'est ça. Tu passes par Mais- plusieurs phases. Ah oui, mais par exemple, Thierry Jazz, le nombre de personnages qu'il y en a. Ouais. Tu vois? Comment, enfin, et les changements de voix à chaque fois. Ouais. Mais tu imagines le cerveau? Ouais, parce qu'il faut se rappeler de tous tes personnages. Et Faut reprendre tous les et codes. reprendre. Ouais. Les gimmicks, Ouais, C'est ça. les c'est ça. petits détails. En fait, il faut etc. être ancré dans tes personnages. Ouais. C'est vraiment, tu te mets dedans, bam, t'es vraiment dans le personnage Ouais. Voilà. et t'en sors pas que. Tu voilà, switches. tu vois, tu Tu peux switches. switcher. Le switchage, Et tu tu vois, mailles. je pense que c'est un peu la même mécanique que moi j'ai, sauf que moi j'ai une mécanique dans ma tête où j'ai des tiroirs qui s'ouvrent et j'ai des blagues qui arrivent pour les interactions. Eux, ils ont des tiroirs qui s'ouvrent, c'est des personnages. Tu vois, ou dit le nom le personnage, le tiroir il ouvre, il est le personnage. Ouais, c'est- tu vois, ok. c'est la Automatique. Voilà. Mais Ok. ça, c'est travaillé, ça. Ah ben ça, mais Ouais. je me pense que fou là. Ouais, vous faites des séances, Voilà. vous êtes accompagné, mettez en scène, etc. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit jeu, justement Ah, il fait péter. Sans On qu'on aille est dans chaud. des gros personnages ou autres. Mhm. On va jouer à un jeu, Laurent. C'est parti pour le jeu. Et le jeu s'appelle Il y a tout. Brice 2. Brice de l'impro. Mhm. On va te donner des noms de Brice, Mhm. ok? Ok. Et
tu devras nous faire, comme tu le souhaites, à ta guise, une impro sur un nom de Brice. Un D'accord nom de Brice. Un nom de Brice. Tu vas vite Tu vas comprendre. vite comprendre. Si par exemple, je te dis Brice, Brice de Saint-Gilles. Brice de Saint-Gilles, c'est le surfeur chill qui parle en franglais, français-anglais, mais ne sait pas nager ni surfer. Tu vois, gars? Bon train, voilà. Bon train, tu vois. Ouais, ben, fin de compte, je sors de Saint-Gilles, tu vois. Et bon train, voilà. Fin de compte, moi, je suis sur le flex. Bon train, tu vois. Moi, c'est un petit gars, tu vois. C'est pas longtemps, je viens d'arriver, moi. Hein. Mais j'ai déjà compris la culture, la Réunion, tout ça, en fait. Moi, j'habite pas en colocation, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis arrivé là, j'étais kiné, mais j'ai changé de métier. Ah. Maintenant, je surfe, quoi. J'apprécie Surfe la la vibe, vie. quoi. Je sors sur la vie. Ça, ouais. c'est la vie. Je surfe de bar en bar. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pas ce personnage, mais bon, mais. Si, bah, ouais, c'est- bah, franchement, on est complètement dedans. On est dedans. Si je te dis le Brice de Silaos, donc le passionné de lentilles qui parle toujours du meilleur rhum arrangé. Ah ben, ça c'est le personnage. Ouais. Moulon. Ah, mais tu vas faire. Ouais, moi. Ouais, mais tu vas faire. Écoute bien, je te dis où. Ouais, pour moi, le lentille, c'est le meilleur lentille du monde. Mais dis franchement, il y a des gens, ils sortent de n'importe quel pays, ils viennent des fois dans mon exploitation. Ils disent comme ça, monsieur, j'ai jamais goûté de lentilles comme ça. N'avait un coin, m'a fait goûter un monde. Mon petit rhum arrangé, un petit rhum arrangé de lentilles. Non, mon non, mais vous goûtez ça là? Ouais, vous goûtez ça. Vous ressentez comme j'ai fait, ressentez dans ce enfant, comme j'ai fait sur le virage de Silas, non. Ah, quoi, arrêtez un peu donc. Waouh, celui-là, j'ai l'impression de le connaître. lui. J'ai l'impression Non, mais ça l'avoir n'a rencontré. tout net, ton Ouais, comment? on Non, a tous et un bien truc alors. comme ça, ouais. Ouais. Non, mais ça, c'est ouais, Silas, les bananes, ils chantent un petit peu, pas typique. Atypique, ouais. Ouais. Ok. On va descendre un petit peu dans les bas. Quoi fait Brice Cartier-Fayard, le grand frère du quartier? Mais c'est le grand frère, mais c'est le gentil dans le quartier ou sinon? Ah, choisis le Brice, Ouais. Brice Cartier-Fayard que tu veux être. Ben, bon train, voilà. Bon train, moi, bon train, ouais, les gars dans le quartier, bon train, écoute, moi, bon train, comment va? Parce qu'il me dit, ouais, bon train, en fin de compte, ouais, jamais. Parce qu'en fin de compte, tu regardes bien, là. En fin de compte, quoi, ouais, il dépend, ouais. Parce que bon train, ouais. Sinon, ça, bon train, en fin de compte, hein. Quand, ouais, ou bah, ouais, on comprend comment tu Oui, vois. oui, Voilà, ouais, c'est ouais. ça, bon train, ouais. Ouais. Ah, nous, dans le théâtre, bon train, nous, là, nous, ouais. Ok. Bah, bon train. Magnifique. Après, si on a d'autres questions, n'hésite pas, ouais. Ouais, là, ouais. Mec, j'ai tellement de gueule, j'ai mal. Oh putain. Ok. À partir dans les sentiers, le Brice guide de Mafat. Le gars, il fait les sentiers en savate et il boit de l'eau avec du géranium. Ok, par rapport à ça, là, comment on fait? Le gars, alors, le brise du sentier de Marfat, Ouais. il marche un peu dans le sentier. Mais ça, c'est un monde comment ça? Je connais, je sais pas. Ouais. Ah, il est habitué, quoi. Il monte en savate. Ouais, mais ouais, bien le gars. Il fait Ouais, mais ça. ouais, bien. En fin de compte, ouais, c'est. Ouais, mais ouais. Mais là, on comment? Il fait un petit peu guide touristique. Et en fin de compte, il n'est pas trop qu'en français. Ouais. C'est, ouais. Bonjour, déjà, bienvenue hein, dans le sentier de Mafat. Hein. Déjà là, si vous regardez à votre droite, vous allez voir le Morne. Voilà, c'est le grand Morne, hein, vous allez voir. Et si, attention, hein, ne avance pas trop vers le bord, tu vas te toucher dans le fond. Hein. Donc voilà, et ici, vous avez une plante endémique. Je me rappelle plus trop le nom, mais je sais c'est endémique parce que ma mamie faisait la tisane avec tout ça. Donc voilà, par exemple, ça tu as, imagine tu gagnes un saisissement, tu fais, voilà, c'est un peu ça. lui. C'est complètement ça. Il peut te faire des tisanes avec toutes les plantes Oui. que, Ouais, gars. que Et tu que sa croises. grand-mère faisait, mais. Ouais. Et peut-être pour finir, DJ, Brice DJ dans les mariages réunionnais. Tipili pas encore. DJ Brice. DJ Brice. DJ Tipili pas encore, Brice. Tipili plus fort. Ça a fini, on a moins fait ça, c'est pas possible. Non. Non? C'est Jamais. vrai? Parce que, Tu mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette soirée incroyable. Miador fait ça, bon train. Écoute-moi bien. La bloqué, nous a fait bloquer. C'est bon, il est terminé. Vas-y, tu peux Alors, reprendre. mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce mariage. Le mariage de Josiane et de Pascal. Ce soir, mesdames et messieurs, on aura des surprises. Écoutez bien, Mediazote, la chaleur s'est montée ce soir. Donc, nous a commencé vraiment par la première danse des mariés. Donc, nous commençons avec un zouk chiré. C'est parti, mesdames et messieurs. Zouk chiré, première danse, bah, bien sûr. Ah, magnifique. Incroyable. Magnifique. Non, mais Miador fait ça. Bon train. Ouais. Non. C'est bien. La foire, Ouais. tout ça. Écoutez, Les- bon train. Les mecs qui font les voix dans les foires. Ok, Moi, let's go. j'adore. Ouais. Je suis fan. Moi, je viens Ouais, dans les du nord de la France fêtes et je peux te foraines. dire que j'ai entendu. Fête foraine. Allez, c'est parti, vitesse maximum.
Et les pompons, Voilà, c'est ça. Écoutez, Exactement. mesdames et messieurs, bonsoir. Le Claude Bienvenue. François. Ça va rouler. Hein. Ouais, c'est mi-gitan, mi-Claude François. Ouais. C'est ça qu'on aime, c'est ça. Mais c'est impressionnant, ça. Ouais. Mais moi, il y a d'autres bons gars. Enfin, après, il y a aussi bons animateurs radio, les communs. Les animateurs radio, ça allait un peu en Dans le cause. morning. là. Ouais, c'est cause en mode écoutez, mesdames et messieurs, donc on va écouter la prochaine chanson. C'est parti. Nous écoute le prochain T-Bart. Ah non, en sachant qu'il appelle plus T-Bart, maintenant il a grandi, c'est Bart tout court. Donc c'est parti, mesdames et messieurs. Voilà. Ouais. Là, quoi de monde quand on va dans la radio Là, Faut c'est vrai meubler que- un peu, faut que ce soit dynamique. C'est Et en ça. même temps, il cherche ses notes. Et des tu fois, sais il y a pas. il parle, il a juste des. Ah donc, tu vois, des trucs comme ça. Je fais, mais waouh. Ouais, mais C'est. mais Nana 2-3, il fait super belle radio, mais Nana 2-3, Ouais. on l'envie dit, fais notre Ouais. métier, s'il te plaît, frérot. Parce que- Tu penses quoi des gens qui font des animations dans les supermarchés pas loin des fêtes de Noël? Ça dépend. Sur les promos, là, tout ça. Hein. Nana 2-3, il est un peu. Il est fort, hein? Ouais. Il est fort. Nana 2-3, il est fort, mais Nana 2-3, il saoule. Hein. Il me rappelle, celui que la marque, comment il me rappelle, puis son prénom. Et en fait, n'a pas longtemps de ça, m'a retrouvailles. Et en fait, c'était un monsieur, je me rappelle plus, il était en roller. Ouais, ah oui. Je te jure, un grand monsieur black, il avait une queue de cheval. Ok. Et tu te rappelles de lui, Oui, il oui, était oui, dans oui. tous les supermarchés. Je me rappelle plus son prénom. Ouais. Et en fait, lui, c'était pour moi le Motewa, Ouais, le c'était meilleur. le meilleur animateur de la galaxie. Tu peux nous faire une petite annonce promo sur le saumon fumé C'est Langouste. Langouste? Ouais. Ouais. Descendre. Vas-y. D'accord, il me fait un. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, alors, sachez qu'aujourd'hui seulement, le sachet de langouste, je dis bien le sachet de langouste, est à 34,95 € au lieu de 35 €, mesdames et messieurs. C'est une promotion que vous allez retrouver qu'aujourd'hui seulement. Donc, on compte sur vous. C'est parti, dès maintenant, top départ. Et le gars, il patine. Magnifique, magnifique. Incroyable. Il y a un gars sur Insta, il s'appelle Pascal Animation. Tu l'as vu ou pas? Oh, ça me parle. Il jette des assiettes en plastique. Prends-moi cette théorie. Paf, paf, comme ça Ah et bon tout. Ouais, si. Il a un chapeau. Putain. Il a un petit chapeau, une petite veste à paillettes. Ah, Miwak, c'est les. Pascal Miwak. Animation. Ouais, Pascal Animation. Pascal Animation. Hop, lui, les c'est promos, les valises, il jette des valises par terre. ouais. Ouais. Mais il est tellement- Incassable. C'est son Incassable. délire. C'est son Incassable. délire. Ouais, ouais. Et le gars il est très fort, lui, hein, mais dans son délire. Dans son délire. C'est un, Ouais. voilà. Mais je pense que c'est un phénomène. C'est un phénomène Pascal Animation. Mais souvent, voilà, comme il dit, c'est lié comme ça, c'est son délire. Quoi. Ouais, ouais. Après, elle est cool. Hein. Des fois, où y Tu as arriver, pas, puis tu vois. ça fait marrer, Mais mais c'est- c'est cool. C'est souvent dans les boutiques un peu bazar, tout Ouais. ça, tu vois, souvent, je trouve. Et ça, le pire, c'est ces gars-là. Tu vois, je connais un autre d'allemand, il s'appelle David Animation, David Pro Animation. Ouais. Lui aussi, le gars, on a fait, une fois, nous étions dans la rue Marshall Leclerc, et on a fait un truc avec petit stylo comique, nous t'es paradé un peu, et des gens te viennent voir. Et en fait, David, t'es là. Le gars, il connaît tous les magasins de la ville, il Ouais. connaît quoi il y en a dedans, il connaît. Le patron. Les rayons, Ouais. je à te- gauche, à droite. Voilà. Il Tu connaît cherches quelque tout. chose, tu me dis. C'est ça. Il connaît tout. Il est impressionnant. Ouais. Le gars, il connaît tout. Parce qu'il est tellement habitué à ça que. Ouais. Si Rodan a affaire, appelle Ali. Voilà. Voilà, C'est ça. comme ça. Ah oui, tu sais, les autres magasins, là, ils vendent quoi? Ok, bah, il est là-bas. Tu vois, tu montes là, tu vas trouver une droite, tu vas trouver direct. Voilà, c'est magnifique. Ah, le gars, trop fort. Est-ce qu'il y a une blague ou un sketch que tu regrettes d'avoir fait? Ou en tout cas, il y a quelque chose, un sujet où tu t'es dit, là, j'ai peut-être mis les pieds là où il fallait pas. Alors, alors, non. Mais par contre, des fois, il fait des impros où, quand on l'a fini de faire, moi, là, en mode, mais pourquoi t'as pas fermé ta gueule, toi? Ouais, ça m'arrive. Est-ce que c'est le petit quart de seconde où tu te dis, merde, Non, la c'est- balle est partie? Ouais, non, mais c'est les gens, ils rigolent, mais tu vois que ça rigole en mode. Jaune. Mais, bah, Ouais. c'est un peu loin, là. Est-ce que quand tu as commencé, est-ce que tu peux t'arrêter? Tu te dis, attends, non, en fait, je vais pas y aller. Non, En tu fait, continues. Moi, T'essaies de te rattraper. Je pourrais. Ok. Mais arrête, mais dis non, on va pas continuer cette blague, on va passer à autre chose. Mais des fois, attends, tu continues le truc. Tu Et vois. là, tu fais comment? T'as une boîte à outils de secours, genre, ou Non, tu c'est vas de l'impro T'as un pur, truc sur le ouais, tas? qui te permet de t'en sortir, quoi. Ouais, elle est obligée. Après, c'est Ouais. comme il dit, c'est des tiroirs et bam, 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 bam. Non, mais une fois, en fait, mais après, m'a pas regretté parce que, en fait, on avait une jeune fille, et je te jure, hein, elle ressemblait beaucoup à Mia Khalifa. Donc, pour Et ceux c'est qui qui ne connaissent pas, c'est une fille qui C'est fait une des films. libraire. Voilà. C'est une libraire. Elle travaille dans des librairies. Et en fait, elle te ressemble et moi, elle a dit.
M'a pas dit en fait. M'a l'a pas dit. Hein. C'est que m'a l'a dit. Mais toi, tu ressembles vraiment à. Et c'est un gars dans la salle il a dit. Et en fait, tout le monde était mort de rire parce que ça a compris c'était quoi. Et n'a pas regretté parce qu'après, m'a fait des petites interactions dessus, tout ça. Et à la fin, même sa maman l'a dit ouais, t'as raison, elle ressemble. Waouh. Et là, on est en mode ok. Ok, famille sympa. Ah ouais, super Famille maman. sympa. Écoutez. Ouais, mais Wow. t'es cool. Après, c'est vraiment. Tu vois, c'est vraiment. Oui, mais va en rire. Ouais, bah oui. Voilà, ouais. Après, non plus, c'est pas. Mais t'as déjà pas eu un des gens criminel, quoi. susceptibles, vraiment des coincés où tu te dis, mais limite, venez pas en fait. Ouais, déjà. Ah oui, là, déjà. Dans les premiers rangs ou. Non, c'est. Enfin- Je me souviens, là, maintenant, vraiment un truc où. Un souvenir. C'était au Attends, One Comedy Club. Les anecdotes. Les anecdotes de Vas-y, Brice. balance. Alors, en fait, si tu veux, t'es au Run Comedy Club. Et en fait, t'es en cause avec le public, comme d'habitude. Et je pose une question à une dame qui est assise derrière. Et en fait, toi, je m'y cause. Et à un moment donné, elle dit, moi, mais tu vas faire tout ton sketch sur moi ou quoi? Comment? Et là, de monter en mode, oh, même moi, m'a fait, oh. Après, après m'a dit, les gens l'ont rigolé, nous l'a parti un truc. Mais après, m'a dit, non, mais si tu veux, je te parle plus. Simplement. Arrivé à la pause, elle est plus revenue. Elle a quitté le. Elle a One quitté. Comedy Club. Elle D'accord. s'est vexée. Ouais, elle est partie. Je sais pas si elle s'est vexée. Mais elle est partie, elle est pas Elle est revenue. partie. Elle est pas revenue. Mais le dimanche d'après, d'accord, il monte sur la scène. La première chose que il me dit dimanche dernier, voilà, j'ai discuté avec quelqu'un. Elle a peut-être mal pris, je sais pas. Elle est partie. Donc, si ce soir, on a des gens, il veut pas mycose exote, lève votre doigt tout de suite, mycose exote. D'accord? Il y a une fille qui lève son doigt et qui dit oui, je suis désolé, c'était ma maman dimanche dernier, mais elle est un peu chiante. Non, mais là, c'est des trucs où vous dites non, mais c'est pas possible. La fille, non, mais voilà quoi. Mais voilà, mais après elle a dit non, mais sa maman est pas mal pris, mais sauf que voilà, elle est un peu. Voilà. Susceptible un petit peu. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment un. Mais c'est improbable délire. que la fille qui soit. Mi-juillet et qu'il retombe Le dessus. hasard Voilà. du truc, ouais. Et ça, c'est ma Parce que ma du mère. coup, la maman, on a parlé en mal, j'imagine. Voilà. Ça a convaincu la fille de venir. Elle a dit oui, génial. c'était ma mère. Improbable. Et là, tu te Ouais, dis, c'est wow. Non, mais dans les impros, des fois, il y a des trucs improbables. C'est-à-dire que, en fait, t'as le don, Impro. bable, Oh. Allez. Peut-être le mais titre d'un d'aller futur spectacle. chercher, de trouver chez les gens, pas des failles, mais juste de dire, tu sens un potentiel. Comment tu fais, en fait? C'est pas à la tête, tu perçois l'âme de la personne. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas, mais Et c'est. Tu vas à au chaque pif. fois- Bon, allez, toi. Tu tapes dans le mille. Et, Ouais. et surtout, sans forcément faire un truc flagrant ou quoi, c'est juste le silence. Tu balances une punchline et là, putain, mais c'est une évidence pour tout le monde. Ouais. Ouais. Non, mais après, je pense que c'est ça, c'est trouver chez la personne quelque chose qui va faire rire un peu tout le monde, mais sans se moquer de la personne. Ouais, dans Tu la vois ce que je veux dire? bienveillance. Ouais, Parce ouais. que c'est le but, c'est pas que la personne est gênée ou quoi Ouais, que ce soit. ouais, C'est ouais. pas Moukatali, nous là. Non, ça prend un truc qu'il a dit ou qu'il fait ou que voilà, mais qu'il touche un peu tout le monde parce que tout le monde se reconnaît un peu dans ce que ce monsieur-là. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? À quel moment tu penses qu'il y a une limite, en fait, comment tu jauges la limite vers quelque chose où la personne ne va pas trop apprécier et comment tu te fixes cette limite? Enfin, moi déjà, il veut pas blesser les gens. Oui, c'est ça. Tu vois, ok. donc quand je fais des interactions, je vais poser des questions assez basiques. Et voilà, tu vois. Mais il connaît des gens qui insultent. Hein. Il y a des gens, la Ouais. fille a insulté. Mais en fait, c'est juste que la réponse du public, le public dit un truc, mais tu n'arrives pas à rebondir, donc tu insultes. Ça n'est pas bon. Bah ouais. Ça les piègue. Mais Bagarre. m'a fini vu des trucs comme ça. Bagarre. Et, voilà. Avec le stress, avec Le stress, avec le l'interaction un fait peu que- foirée. Voilà. Donc, ou prend mal et voilà, ou insulte la l'ego personne. aussi, l'ego. des fois. Exactement. Ouais. Donc ça allait compliqué, mais après faut. Moi par exemple, si la personne fait une blague ou il prend, tu vois, mais il voit qu'il y a un petit, voilà, il est un peu truc, mais non, mais ça parle à quelqu'un d'autre, tu vois. Ok. Mais des Ouais. fois tu Tu fais pas un compte, en fait. non, voilà, c'est pas, non, il faut pas. Et le but de l'interaction, c'est pas de faire rire au premier abord, c'est de au fur et à mesure de la discussion. Discuter, comprendre Voilà. qui est cette personne et Voilà, peut-être que exactement. là, aller au feeling, pas aller cash directement, quoi. C'est ça. Ok. Non, tu peux pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de psychologie par l'humour parce que finalement, on est bien à la fin. On passe par une thérapie en quelque sorte. Et Je sais pas dans si on la peut dire ça. bienveillance. Mais oui, c'est peut-être une thérapie, un genre de, mais je sais pas, franchement, Parce que ça, tu l'as pas. Est-ce que tu l'as inné ou tu l'as travaillé? Tu l'as. travailler. Ouais. Ah oui, il a travaillé au fur et à mesure d'être MC. Des fois, moi, tu mettre en moins comme ça, jouer sur scène, moi, tu arrives sans sketch. Et c'est ta façon de. Voilà, ouais, de- c'était ma façon de faire. En freestyle. Voilà, je me dis, t'es quoi. Et je me dis, commence comme ça. Je me dis, bon, mes amis, ils me disent tout de suite, moi, un sketch.
Vraiment, tu commences comment? Déjà, Tu rigoles. l'annonce, c'est une blague. Ouais. Voilà. Mais après, un sketch. Hein. Donc voilà, après, Parce quand que- il voit une personne, il réagit un peu bizarrement, Ouais. mais ça va vers cette personne. Parce que, petite anecdote, Brice n'écrit pas ses blagues, n'est-ce pas? Bah, Mon spectacle l'est écrit. Oui. D'accord, mais là, par Ça exemple, part les d'une interactions, tout ça, voilà. Mais il est vrai que m'y écrit plus. Mot pour mot. Voilà. ouais. En fait, m'y arrive plus à développer une blague en écrivant. Il Ça développe revient au sur scène. système de tiroir, du coup, C'est ça. où tu ranges dans un tiroir un mix de choses et C'est ça. showtime, tu Voilà. ouvres, tu fais un peu le. Voilà, le c'est un marché. peu ça. Ok. Comment ça se passe quand on bide et quel a été ton plus gros bid? Bah ouais. Monsieur veut connaître. Non, mais en tout cas, alors le bid, je pense qu'il fait partie du taf. Mais après, il faut savoir l'accepter. Tu vois, après, comme il dit, il y a bid et bid. Parce que quand tu arrives dans un endroit où tu sais que tu fais un sketch que d'habitude, ça marche. Ouais. Tu vois, tu as des sketchs, ils marchent. Tu sais que c'est sais rodé les et ça classiques. fonctionne. Et là, bam, ça marche pas. Mais en C'est fait, il y a plein de choses que là, rentre en compte. de toute façon, Tu vois, c'est le public. Et Voilà. Non, ils c'est sont jamais pas drôles. public. C'est jamais Je sais. public. Mais par contre, Je sais très bien. tout peut L'environnement. être l'environnement. Ouais. Tu vois, et des fois, c'est pas la faute du public, c'est juste que le public l'a mal été accueilli. Ouais. Le public a trop attendu. C'est pas la faute du public, hein, Ouais. c'est parce qu'il arrive un truc avant. Ok. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout phénomène Voilà. extérieur. Ouais. Et ça nous rend pas nous compte, mais il est incroyable comment il peut. Ben, tu vois, il peut jouer Ouais, sur c'est aléatoire, le délire. ouais, ouais. Voilà, parce qu'en fait, vous êtes là ni rire, mais juste avant, là, il y a eu un commérage, il y a eu un truc. Ouais. Et tu vois, donc c'est ça. C'est pas Mais- zen, quoi. Voilà. Donc, pour tous les humoristes et stand-uppers qui veulent se lancer, si vous faites des beats, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Il Ouais. faut passer par là. C'est le Voilà. processus pour devenir plus fort et après être. On Voilà. s'en fout du Mais, beat. mais après, je te dis, même les grands, ils font des bides. Hein. C'est ça. Jusqu'à présent, hein. Manu Payette m'a fait sa première partie. Manu Payette, il bide des fois. Les Tu vois, beats. quand il a testé son spectacle, il a des trucs à bider. Il Ok. enlève dedans, il Parce enlève dans qu'il le spectacle. teste. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le officiel. C'est-à-dire que c'est Bah, le brouillon. Au fur et à mesure, tu vois, quand tu joues un spectacle, en fait, tu le peaufines. Ok. est Donc, obligé. si tu commences une tournée, il peut être différent oui. du premier jour au dernier jour. Ah oui. C'est-à-dire que tu C'est ça. accueilles en fait ce que le public apprécie. Voilà. Par Et- exemple, ok. je reviens sur Manu Payette. Là, quand il a fait sa captation, Manu, de toute façon, Manu va regarder. T'inquiète pas, Manu, on est là. Et en fait, si tu veux, Répondez à quand, Manu. quand il a fait son spectacle, il avait joué à peu près 150 fois le spectacle. Là, quand il a fait la captation, 150 fois. 150 fois. Et oui, il, oui, oui. il a toujours le même Il avait sketch. déjà fait la Réunion aussi. Il a Ouais, refait. Voilà, ouais. il a refait. Mais même comme on l'a vu la première fois, il n'avait rien à voir avec là. Ok. Ouais, c'était Il a vachement. plein de Donc choses, ça a il a évolué. changé, il a évolué. Ok. Oui, oui. Et oui. puis, il y a plein de choses, il a été affiné, plein de choses. Ouais. Et le truc, c'est ça, c'est il a joué 150, plus de 150 fois pour faire une captation. Ah bon? Pour là, Ok. pour Pour faire la avoir captation. Pour faire la captation version vidéo. La Voilà. plus pure du truc. C'est ça. Et Ça a là, été on affiné. pense qu'au fur et à mesure, il va jouer. La meilleure, il va, affiner encore, va l'améliorer encore. J'ai vu Seb Melia au théâtre plein air à Saint-Gilles. Il a fait son spectacle et à la fin, il a dit bon les gars, j'ai écrit des vannes, est-ce que je peux les tester avec vous? Oh. Ouais. Et il a dit est-ce Ouais. que je peux les faire? Hmm. Et vous me dites et donc il fait ses vannes machin et après il est Il net. teste, challenge. Alors Ouais. c'est comment tu vois? Ouais. C'est ouf. Mais les... Bah, c'est cool de Non, mais pouvoir après, te dire ok vous êtes mes testeurs. Ouais, faut profiter. C'est ça, on profite et on écoute ces vannes. Et Mais on- après, il faut être, il faut être en paix avec ça. Hein, Ah comme oui. content. Et je pense que c'est une éducation à donner aussi aux spectateurs, aux gens du public. Mhm. Parce que les gens, ils croient que, en fait, quand on écrit, on est tout de suite drôle. Mhm. Non, il ne marche pas comme ça. C'est Ouais. non. Écoutez donc. Moi, j'avais Écoutez un donc. prof de théâtre qui disait c'était 99% de travail, 1% de talent. C'est ça. Parce qu'il faut, à chaque fois, comme l'a fait Manu Payet, mais comme tu le fais, tout le monde, c'est affiner, couper, Exact. Peaufiner. enlever, Ouais. tronçonner, et Ça. des Et fois. des fois, il fait mal le cœur. Ben Traoré écrit. Ouais. Persuadé de tête, il marche, mais il ne marche pas. Ouais. Il faut la crème de ce que tu as écrit. Exactement. Tu prends que Tu le vois, des meilleur. fois, tu as écrit des sketchs tu peux écrire un truc de 15 minutes. Ouais. Mais c'était trop long déjà, hein, c'est trop long. Mais 15 minutes que tu écris les premiers trucs que tu as écrits, 15 minutes. Ben à la fin, on va trouver 5 minutes de violence. C'est déjà Non. bien 5 minutes sur les 15. Oui, T'as déjà... C'est oui. cool, mais effectivement, si tu arrives... ça fait mal, ouais. Ça fait Parce mal. que tout sort de toi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Et après, il y a plein de choses que tu peux enlever. Comme il dit, des fois, on a des informations, on s'en fout. de C'est les l'information. ingrédients. Voilà, comme il dit, c'est un peu des techniques, tu vois, tu as, le prémisse, et après tu as la punch derrière. Si le truc est trop long
et la punch de l'autre côté là-bas, ben, les gens ont tempé dans d'autres histoires, on n'a pas rien fait rire, et à la fin, il y a une blague. Ouais, mais il est un peu, tu vois, et que vous gagnez aller rapidement à. Tu vois, c'est ça, il faut regarder aussi. Parce que des fois, on a des gens, ils disent trop de choses. Ils rajoutent. Ça rallonge. Voilà. Less is more. C'est ça. Wow. English. Less is more. Englishman. Yes, no. Yes. Eh ben, et ton plus gros bid à toi, c'est quoi alors? Parce que dans l'intro, on en a parlé, il en a parlé. Ouais. Nuit du roller. La nuit La du roller. Du roller, ouais. Mais je pense m'a dû avoir d'autres. Hein. Le bid de Brice. Brice. Le bid de Non, en fait, si tu veux, c'était un dalle en moins. Il s'appelle Harry. Et en fait, il a animé la nuit du roller. Et il dit, moi, viens, fais un sketch. Et dans ce temps-là, nous t'es joué ensemble, nous t'es fait des sketchs ensemble. C'était où? C'était à, tu vois, le truc rond. Trinité, ça, non? Ouais, donc il tourne en rond en vélo là. Ouais, Oui, il y a le Vélodrome là. Samedi, là. Le Vélodrome à Trinité, ouais. Voilà, le Vélodrome, c'est pas celle de Marseille. Hein. Et en fait, si tu veux, il dit, moi, jouer un sketch. Mais il me dit, ben, comme il arrive là-bas, il me dit, ben, il est bon, pas de souci, mais viens. Mais quand il me montre où je vais jouer, c'était un terrain de hockey. Et au moment où je vais jouer, déjà, un terrain hockey, quand tu es tout seul dessus, c'est assez grand, tu vois. Ouais. Et il y avait des enfants qui jouaient aussi du hockey en même temps. En même temps. Et c'était compliqué. T'étais au milieu. Voilà, et j'ai évité, les Pardon, balles. J'ai excusez-moi, évité les- pardon. Ouais. C'est vrai? Ah ben je te jure, ben, les enfants n'ont rien à foutre. Et il y en a même un petit marmaille, à un moment donné, là, debout devant moi. Quoi. Mais personne n'était assis? Non, ils étaient debout, Mais- les gens debout. Donc, ils du jouaient- stade, du truc de... Mais Et qui toi, a tu es là, décidé? s'il vous plaît, Voilà. je peux... Qui a décidé que tu te mettes là? Ben, je ne sais pas, mais je ne veux pas savoir. De toute façon, j'ai effacé ce souvenir de ma mémoire. Non, mais comme je te dis, en fait, Banaï, les gens croient que tu arrives, tu fais rire comme ça, Ouais, sans conditions, sans truc. Ah, Non, les amis. Ouais. En fait, on a des conditions. Nana, il faut que... En fait, nous, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. On a besoin juste qu'il y ait un temps à nous, bien. C'est tout. Et que a du silence. Ouais. Parce que là, tu sais pas si les gens sont venus voir le match de hockey ou te voir toi. Bah oui. Non, bah, c'est des marmailles, c'est-à-dire que autour, je te dis, quand c'était la nuit du roller, c'est-à-dire Ça, que moi, ça, quand je ça, faisais, ok. on avait des gens, t'es tout en rond, on avait l'autre côté, on avait une démonstration de je sais pas quoi. La foire, L'autre en côté- fait. Ouais, en fait, c'était, il y avait des stands et puis bah, tu t'arrêtes là où tu veux. Voilà. Parce que t'imagines, il y a un match de foot, tu te mets en plein milieu, tu fais ton sketch. Ouais. T'es genre, tu Bon, te bah, prends je une vais aller balle. me faire foutre. Bah, c'est exactement ça, à un moment c'est donné. clair. Mais tu le fais en automatisme, hein, ou répète tout le truc. Après, moi, j'avais un petit groupe de PSN, mais m'a pas activé à eux autres et m'a la fait pour eux autres. Oh. Donc voilà. C'était en quelle année? Ah, c'était là longtemps, ça doit faire au moins, au moins un bon 9 ans, un bon Ok. 9-10 ans. Ok, Ouais. ah ouais. Donc, Les débuts même. Hein. t'avais pas trop d'exigences sur le fait de. Tu voulais tester quoi. Ben, non, dans ce temps-là, je t'explique. En fait, nous, on savait pas le truc de test, tout ça. Nous, Ouais. nous on ouais. pensait que voilà, on Tu fait vas- rire, On y rire, va et puis voilà, on fait écrit, quoi. c'est drôle, tu vois, et ça marche pas comme ça. On va au Et je te charbon. dis, voilà, et c'est ça. Nous, t'es quoi, nous arrive, nous fait rire. Et pour nous, sincèrement, dans notre tête, ça a explosé 1 an après. On allait devenir des stars, nous. Hein. Je te jure. Hein. Et alors que ça marche pas comme ça, c'est avec l'expérience qu'on voit que L'expérience prouve que... l'expérience prouve que c'est au début que tout est pas dur. Ok. Et tout devient très simple par la suite. C'est les paroles d'un grand sage de Dodan qui nous dit ça. Laurent, c'était quoi ton plus grand bid, toi? C'était, je faisais des battles de beatmaker. Oh. Ah, c'était des arts. Ici? Ouais. Ok. J'étais un peu confiant. C'était en 2018. J'arrive avec un collier de fleurs bleu, blanc, rouge et je le tends à mon adversaire. Et je lui mets en me disant ouais c'est bon, je vais gagner, etc. Le gars il m'a défoncé. Il avait fait des prods de ouf, tu vois. Ouais. Et moi j'étais là et j'étais en train de me dire Ah, ça pique. Ah, ça pique. en train de me mettre une fessée. Et j'ai fait je l'ai accepté et franchement c'était Dylan. Big up Dylan. Franchement C'est chaud. ça, c'est qu'on est trop confiant. Hein. Ah ouais. Mais faut- souvent, les L'excès de bids confiance. en humour, c'est quand on est trop confiant. L'excès de confiance, ouais. Ah ouais, quand tu fais une scène un jour avant, ça fait exploser. Mhm. Là où arrive en mode, frère. Mais moi maintenant, moi, tout le temps en stress. C'est ça. Parce que moi, eu tellement des expériences en mode aujourd'hui c'est bien, demain c'est molle, Ouais. Ouais. que tout le temps m'y arrive en mode, Vas-y. guerrier. Ouais, Vas-y, tout c'est le ça. temps. Et toi? Bah, c'était... Moi, c'était sur scène aussi, mais c'était à Maurice. Il y a un musicien qui s'appelle Serge Lebras. C'est un très grand musicien, c'est gâtier créole mauricien. Et en fait, on faisait un spectacle de fin d'année et il m'avait prêté à l'époque un Kayom.
Kayam mauricien, Ok. que je ne lui avais pas rendu. Parce que j'avais oublié. Et j'étais jeune. Bref. T'avais oublié? Oui, mais en fait, on en avait encore besoin pour le spectacle. Ouais. Bref. Ouais, c'est Et ça. Ouais. on fait la dernière répétition. Et là, on est sur scène. Et j'entends, c'est lui. Et je me retourne. Et là, t'as Serge Lebras en bas qui me pointe comme ça du doigt en mode, il a mon Kayam. Oh merde. Monsieur Lebras, bonjour. Ben, en fait, on vous a invité, c'est ce soir la dernière représentation. Et tu dois essayer de négocier avec le Serge Lebras. Dieu, ils ont payé son âme. Hein. Et il s'est dit, mais tu me rends, hein. Je fais oui, oui. Et du coup, je lui ai offert une place D'accord. pour essayer de l'acheter, pour pas qu'il reparte, parce qu'on en avait besoin du Kayam pour Ok. le spectacle. Ouais. Voilà. Mais ouais, plus C'était gros bide, pas- parce que heureusement, c'était pas sur la scène. C'était juste avant. Mais devant tous les Mais- copains et mais tout, en au-delà mode, des- Adrien, Ah oui, ouais. tu voles les Kayam Ouais. des gens, comment Oh, le voleur! Ah ouais. Bref, ouais. Ouais. Mais t'as la honte, ouais. Ouais, ben, fais honte même. Fais honte même, frère, maman. Après, moi, je pense que le plus gros. Enfin, si nous parle de honte, que vous avez fait ce rêve-là quand tu étais petit ou arrive l'école tout nu, là. T'as déjà fait, t'as Ouais, fait ce Pipi rêve-là? aussi, mais Ouais. ouais. T'arrives l'école tout nu, c'est-à-dire? Bah, en fait, non, je faisais souvent ce rêve. Ah, d'accord. De honte, hein, que D'accord. j'arrivais à l'école, j'étais tout nu. Ok. Putain, ça. T'es arrivé c'est- à poil. à poil. Ok, C'était un là. rêve, je veux dire. Enfin, après, j'ai une enfance douloureuse. C'est bon, ça. Ça nous taraudait avec Laurent, c'est comment tu fais pour arriver avec cette posture, parce que tu dois être quand même dans un état d'esprit avant chaque spectacle. Il faut le retrouver pour, entre guillemets, performer, tu vois. Mm. C'est se mettre dans un état où tu es cool, tu es serein, Une routine. tu as mis tes soucis, tes tracas de côté, ouais. C'est Tiens, quoi ça, ta toi, routine ouais, Non, en fait. ta skincare. Non, écoute, mais comment il appelle ça? Une routine capillaire, si tu veux. Ouais, mais la routine skincare. capillaire. Non, mais Une en routine fait, capillaire. si tu veux, moi, non, mais un point de trucs qui mettent en moins comment dire, Une cérémonie, un truc non, un peu, un ouais. point de trucs comme moi qui. Ok. Mais par contre, moi, je suis très croyant, il fait une petite prière avant. Ok. Avant de monter sur la scène, tout le temps, je fais une Un petite prière. petit Marie-Joseph. Voilà, ouais. donc fais mon petit prière. C'est ma manière, moi, de faire la bascule dans mon cerveau. faire Mais le ça, pivot. ça se passe quand il monte sur la scène. D'accord. En fin de compte, on a le stress jusqu'à quand il pose mon pied sur la scène. Et Quand après il pose mon pied sur la scène, c'est bon. Ça, c'est Comme il rapport. tourne à moi, comme il cause avec le public, là, c'est parti. Sauf que des fois, il arrive qu'on a encore un petit stress. Parce que, ou là, en mode, soit quelqu'un n'a pas savant où, soit elle n'a pas marché, soit, tu vois. Ou Et la maman est revenue, celle qui est partie la voilà, semaine voilà, la maman est revenue et tu te dis merde, elle est encore là, elle. Et voilà. Mais après, mais il est difficile d'être sur la scène et de mettre tes soucis de côté. Ouais, quand on fait stand-up, il est Ah ouais compliqué. Ah ouais. T'arrives pas à. Je veux dire, t'es. Ok, Bulle, t'as les ouais. deux. T'es En pas fait- à un moment donné où tu lâches vraiment prise. Ben, si, tu ou arrive, mais où n'est pas à 100% de ce qu'on peut être normalement. Il y a toujours une petite bride, quoi, tu vois. Et c'est ça les compliqué avec le stand-up, c'est que où veut rapprocher le maximum de vous-même que enfin, sur la scène dans la vie, que dans la vie. Donc, évidemment, si tu arrives à un truc un peu difficile dans la vie, Ouais. ben voilà. Mais après, il y a des choses, à un moment donné, tu connais faire, c'est ton travail, c'est ton métier, donc tu sais Tu as faire. les tiroirs. Tu vois, tu sais faire, tu sais gérer le truc. Mhm. Mais voilà, on a des moments compliqués. Gagne pas, ouais. Ah oui, il y a des moments où là en mode fou. Ouais. Tu vois, moi, finalement, arrive à moi, ma vie vient une période assez difficile, ma vie, une séparation, tout ça. Mhm. Et tu vois, durant l'année, là, au début, on avait une période où moi, j'étais monté sur la scène, voilà. Et après, quand tu arrives dans l'auto, moi, j'étais effondrement parce que, tu vois, l'émotion, voilà, Ouais. où la fait rire de monde, mais où à l'intérieur, où t'es pas bien. Ouais. Et ça, Oui, les c'est choses, ça. Mais ça, les t'arrives compliqués. quand même à arriver et à faire ce que t'as. C'est Ça, ça. c'est horrible pour un humoriste. Ouais. Enfin, C'est ça. de toute personne qui prend la Mhm. parole en public, je sais, Roman Fressina en parlait aussi, Manu Payet en parlait aussi, c'est tu es devant une salle pleine, comble, et les gens, ils ont kiffé leur moment, ils ont C'est passé ça. une bonne soirée. Et toi, tu retournes dans la vie normale après. ça. Tu retournes dans le quotidien, le Ouais. côté lambda, et tu dois prendre ta voiture, rentrer chez toi, faire à manger, faire ta lessive, etc. Après, t'as les humoristes qui sont à l'hôtel ou quoi, qui sont dans un rythme où ils disent voilà, j'ai fait, même des artistes, j'ai fait une salle de 20 000 personnes et là, je rentre tout seul à l'hôtel. Ouais. Tout seul. Et Tu vois. retrouver ça, c'est. Non, il est compliqué. Des fois, où là, en mode waouh, tu sais, ouais. Et en fin de compte, tu te dis, où t'es, ben, oh. Ouais. Où là, en fait, où la fait rire beaucoup de monde, mais où il est tout seul. Ouais. En gros, quoi arrive chez vous, il est tout seul, quoi. Et tu t'es dit, qui me fait rire, moi Ouais, c'est ça. Mais après, heureusement que tu arrives à pas surmonter, mais après, c'est. Tu vas chercher de la force, Voilà, quelque part. ou ouais. arrive à séparer les choses. À un moment Ok, donné, ouais. où tu connais séparer les choses, tu te dis, oui, ça, c'est ma vie personnelle. À un moment donné, tu essaies de faire abstraction Ouais, de ça. tu arrives. Mais il y a des moments, les durs, quoi, les difficiles. Est-ce que ça change ton rapport à l'écriture?
quand on n'est pas bien. C'est vrai que, tu vois, par exemple, mon dernier spectacle, moi, là, écrit dans une période où tu es compliqué. Et me rappelle, au début, comme tu joues le spectacle, tu es un peu. Mais t'es un peu. Éprouvant. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent est-ce qu'il faut aller mal pour écrire des choses ou est-ce qu'il faut aller mal pour produire ou pour faire des choses? Non, moi, je ne pense pas. Il faut aller mal, mais en fait, on a des hauts et des bas. Hein. Dans la vie, tu as des hauts et des bas. On a des périodes où on a été très, très heureux. Donc, non, on ne peut pas dire que ces périodes-là étaient moins cool au niveau de la scène. Mais non, moi, je pense que voilà, il faut tout prendre. Après, c'est vrai qu'on a des choses que moi, on a vécues là, mais on ne pourra pas dire sur la scène tout de suite. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Il faut laisser décanter un peu. Voilà, il faut laisser. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, ce sera pour moi un moyen de me soulager. Ouais. De parler de ça, tu vois. Ouais. Parce qu'on a plein de choses que moi, t'arrives pas à parler sur la scène. Maintenant, m'y arrive. Et tu vois, donc au fur et à mesure, on essaye. Et je pense que c'est pas une thérapie, parce que c'est pas une thérapie. Non, mais il mais va pas comme ça. Mais c'est un défouloir, en fin de compte. Ouais, c'est nécessaire. Voilà, c'est un défouloir. Et voilà, donc on essaie de. Même, je pense, au début, quand comme tu fait des sketchs, m'avait du mal à dire mon ex-madame. Moi, t'ai dit encore mon madame. Et sauf que t'es plus mon madame, en fin de compte. Moi, t'ai dit encore. Parce que, pour moi, pour moi, tu changes le sketch, mais que non, tu changes pas le sketch, en fin de compte. Voilà, l'histoire, il reste la même chose. Voilà. Mais il m'a eu du mal à dire ça au début. Ouais. Parce que t'es un peu compliqué. Mais après, au fur et à mesure, à un moment donné, après, c'est pas des choses que me dit, ça parle de ma vie personnelle non plus trop sur la scène, c'est pas le but. Mais voilà, après, on a des choses que, quand on parle dans un sketch, il faut développer un peu. Donc, on est obligé de dire certaines choses. Ça l'obligé. Tomber les vues. Voilà, obligé. Ouais. C'était quoi ton plus beau moment sur scène? Le plus beau moment sur la scène? Je sais pas, moi. En tout cas, ce qui t'a le plus marqué, quoi. Il pense... je sais pas, le plus beau moment sur la scène, mais il pense que c'est la première fois qu'on m'a joué mon premier spectacle. Ah ouais, mais je pense que c'était ça. Parce que, en fait, il n'était pas prévu de faire de spectacle. D'accord. C'est Lisiane, me raconte aux autres un peu comment laisse passer. Lisiane, en fait, si tu veux, nous bosse déjà ensemble beaucoup. Et en juin de 2018, elle dit à moi comme ça, retrouve elle devant l'université. Je dis, elle est bonne, on retrouve l'université. Et on avait la salle Vladimir Kantea. Théâtre Kantea, c'était ta première salle. C'est ça. Et en fait, elle dit à moi, Brice, en fait, le théâtre, quand tu es juste en haut, mais tu n'as jamais joué quand tu n'es comme pas t'es où, voilà. Tu comme pas t'es existe. Mais t'es la fac, ma part c'est la fac, mais tu comme pas dans un théâtre. D'accord. Donc voilà, en gros. Et en fait, un théâtre dedans. Mais je n'ai un théâtre à l'université. On avait ça comme l'université. Oui, on avait. Ah, ok, d'accord. Juste à côté de la cantine. Tu as mangé seulement dans la cantine. Et pour exemple, tu es assise devant, tu n'as jamais vu, tu as un théâtre. Et mais je laisse tomber. Des fois, je me repense, je me dis, t'es vraiment. À moi, c'était gymnase. C'était gymnase, l'ABU, gymnase, l'ABU. Voilà. Donc voilà. Et après, les amphis, les cours, tout ça. Ouais. Et en fait, Lisiane arrive là en juin, me rappelle. Et dit, en octobre, on joue de spectacle là. Et c'était me regarde elle, me dit, c'est-à-dire, je joue mon spectacle parce qu'on m'a pris un sketch, moi. On m'a pris un spectacle. Mais il y en a 2 sketchs, Lisiane. Il dit, oui. Ah, la salle déjà bookée. Voilà. Il n'y a plus qu'un en fait. Déjà annoncé et. 2018. Donc, et elle avait contraint et forcé. Voilà, contraint, forcé, parce qu'elle connaît qu'en mettant une deadline comme ça, où ça écrit, où ça fait autre truc. D'accord. Et c'est là que m'a dit, voilà. Et m'était venu tester 30 minutes de sketch avec elle. C'est pour ça, je pense qu'elle a décidé de faire ça. Elle a vu tout de suite. Elle a vu que déjà les 30 minutes, t'es cool, tu restes que 30 minutes à trouver, et m'a fait beaucoup plus après. Mais voilà, c'est vraiment ce moment où tu apprends que quelqu'un t'a fait confiance et va te permettre de réaliser. Est-ce qu'on peut dire que c'est en partie un rêve? C'est un rêve, parce qu'en fait, c'était pas un projet dans l'immédiat, mais c'était quand même un rêve à réaliser. Parce que comment on se fait ça? On fait un spectacle à un moment donné, l'obligé, tu vois. C'est le but. Le produit final, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle a fait mon confiance. Et le jour, je pense que comme elle a joué ce spectacle-là, c'était le plus beau jour de... T'as pleuré? Ah oui, presque... déjà, le spectacle est dédié à ma maman. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es vraiment un spectacle de ça. Et à la fin, il parle de ma maman à la fin. C'était un moment assez intime. C'est intime, tout ça. Et en fait, tu vois, c'est ce moment-là, je pense que c'était le plus beau moment. Après, on a eu plein de gens. Elle a fait une standing ovation. On a deux mondes la nuit. C'était deux mondes de Dan. Il avait loué un bus pour nous voir à moi. Pour venir voilà, te donner voilà, ma mémé était là. Ma mémé pense. Et je ne connais pas tout ça de monde là, t'es là, en fait.
Ils ont pas, ouais. Non, Personne n'a prévenu. Voilà, et Mikonen avait des gens qui doivent venir, mais voilà, et c'est la touche à moi vraiment. tu les vois à la fin ou pendant que tu joues, À la tu fin, reconnais mais des il voit visages. il voit des gens pendant Et là et déjà, comme il dit, est-ce qu'on a du monde dedans à soi? Et tout le monde fait ouais. D'accord. C'était Oh, pas prévu. oh, ouais, mais non, mais tu connais pas Waouh. s'il y avait autant de monde. Et tu vois, ça la touche à moi. Tout de Dan est venu. Ouais, il y a énormément de monde. Ça fait plaisir, ça. De ouf. Ça fait plaisir. Et après, on a un bon collègue à moi, chez Oussam Boss avant. Ouais. Mon chef l'a venu. Tu Ah vois, ouais. et ben, Mais ça, on dirait un scénario de film Mais oui. où tu arrives à l'aboutissement. Mais Surprise. ça, tu l'as vécu dans la vraie vie. c'est ça. Et il y a tous tes proches, en fait. Ouais. Tous les gens qui t'ont Et côtoyé. tu vois, on est en mode waouh. Qu'est-ce qui se passe? Et Waouh. c'était franchement une belle soirée, quoi. Ah C'était ouais. une belle soirée. Et c'est. Il n'avait point autant d'interactions que m'y fait aujourd'hui, mais il avait 2-3 petites interactions qui étaient vraiment cool, Ouais. quoi. Des petites interactions. Il Comme m'a quoi. vraiment tenu à mon spectacle. Il m'a pas oublié de texte, il m'a pas oublié rien. C'était vraiment une chouette soirée. Comme quoi, le premier, c'est le Ah, mais je pense que. Voilà. mémorable. Et là, qui reste gravé. et à ce moment-là, Le level, là. m'a connu que c'est ça. Là, vraiment, je pense que c'est là m'a dit que. Ah oui, maman, là, il faut. Ouais. Merci, Kanté. Ah oui, non, mais c'est sûr. Non, c'est sûr. incroyable. Il faut y C'est aller. incroyable. Ouais. Ben, toutes ces personnes qui t'ont donné de la force, c'était pour ton premier spectacle. Mm. On en a une qui nous a fait un petit message pour toi. Faut que je mette un casque. Exactement. Juste pour les gens. Bon, ça met. Ris pas, hein, voilà. Reste comme ça, moi, mais pas comme tout le monde, voilà. On a un petit message pour toi. Tu vas vite reconnaître qui c'est. Je pense Ouais. que tu le côtoies souvent. Et un message de force pour toi, Brice. Allez, j'écoute. Bonjour Adrien et bonjour Laurent. Et bonjour à tous les auditeurs de la cabine à podcast. Et bonjour bien évidemment à la touffe cheveux nationale qui est Brice Lee. J'espère que tu vas bien poto. On m'a demandé de parler de notre amitié. Voilà, comme si on était amis. Mais bon, je vais essayer quand même. Non, trêve de plaisanterie, au-delà d'un ami, je pense que pour beaucoup de personnes à La Réunion, tu es aussi un mentor. Parce qu'en fait, à travers tes impros, à travers ton humilité, tu nous permets de trouver un peu notre propre style à chacun. Donc tu es un peu comme un grand frère aussi, je pense, pour les humoristes de La Réunion. Et moi, j'ai une petite question pour toi. J'ai envie de savoir, ça fait plus de 200 dates que tu es au Run Comedy Club, tous les dimanches tu viens, tu es MC. J'aimerais savoir, c'est quoi ton plus beau souvenir ou ta plus belle impro, on va dire. Ton plus beau souvenir d'impro au Run Comedy Club, ça serait quoi? Voilà, s'il y a un moment que tu te rappelles et que tu as trouvé ça vraiment très bien, j'aimerais savoir c'est quoi. Voilà, gros bisous à toi et big up à la cabine à podcast. Et à bientôt. Bon dimanche à vous. Et c'était donc Bouclette. Bouclette qui gère donc le Run Comedy Club. C'est où tu es Ballon, MC. Voilà, c'est un poteau, comme j'ai fait. C'est un gars, voilà. Un gars sûr. Voilà, il fait avancer le game aussi, tu vois. Ouais. Il a créé un Un endroit. espace. Ouais. Voilà, un espace pour nous. Et en fait, comme il dit, à chaque fois, il dit, c'est le seul qui loue Mhm. des endroits pour nous jouer, en fait. C'est Il génial. ne veut pas aller comme un, c'est le seul. Ouais. Il loue des endroits. Il a créé une petite entreprise pour créer Permettre des ça. scènes, tu Pour vois. permettre aux Voilà. artistes aussi D'avoir un espace. Voilà. D'avoir un Et espace. Nous l'avons déjà créé un peu, nous, ces trucs-là, des scènes, tout ça, mais c'est dans des restaurants, des endroits que tu appartiens pas à nous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est- Que oui. c'était vraiment Un lieu dédié. voilà, les Ouais. gens que tu es gérés à d'autres affaires, quoi. Et des fois, tu n'es pas dans des super conditions. Mhm. Tu vois, c'est ça qui est un peu dommage. Mais voilà, mais en tout cas, je pense que c'est le seul que, pour l'instant, que l'a fait ça. Après, je pense Ouais. qu'on aura d'autres au fur et à mesure. On va prendre exemple et voilà. Mais les vraiment cool de jouer là-bas parce que c'est de bonnes conditions. Et puis c'est intimiste aussi. C'est hein, intimiste. Cette proximité-là. Voilà, le décor est chouette. On a beau être au 3e rang, on est quand même proche de vous. Ah oui, Et proche. on n'est pas à l'abri de se Ouais. faire fusiller. Ah, de mais j'ai passer envie de te dire à- oui, pourquoi pas. Mais après, la question, il passe. Moi, mon meilleur souvenir, D'impro, ouais. au thème, il connaît pas. Il y avait des extraits et tout. Des fois, les échanges, j'ai l'impression que c'est insolite dans le bon sens. C'est-à-dire, tu te dis, mais comment on fait pour arriver à ce... La personne est en face, tu ne la connais pas, Mm. et vous sortez des punchlines. Non, mais les fous, ça. Les fous. Mais pour moi, je sais pas, m'a un point vraiment de meilleurs souvenirs. Mais je pense qu'une fois, on avait une dame, ça, il reste dans ma tête parce que en fait, son métier, je ne connais pas existe, c'était coccinelliste. 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 Et en fait, quand elle a dit à moi son métier, on a fait au moins 15 minutes en train de causer sur elle. Ouais. Mais je pense que c'est un des impros qui me rappelle le plus. Waouh. Ok. Voilà. Et Ok. donc, coccinelliste, c'est qu'elle collectionne. Non, en fait, elle crée. Ben, Dallon, elle a fait un sketch dessus maintenant, parce qu'on m'avait parlé de ça, et elle a fait un sketch dessus. Ben, tu l'as vu, Rusty.
Ouais. Il a fait quand il se déguise, Ok. tu vois, et en fait, il parle, la fille qui fait, c'est une coccinelliste. Et en fait, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que quelqu'un qui crée, enfin, une petite bébête, il met Ouais. dans le tamarindo pour combattre la bébête qui mange le tamarindo. D'accord, ok. Tu vois, c'est vraiment ce Dans métier-là. l'environnement, ok. Mais il est fou. Ouais. Ou ça, ou calcul, ça y existe, quoi. C'est vrai que, ouais. Jamais entendu. Coccinelliste. Et je pense que Incroyable. ça, c'est le. Ah oui, je pense que c'est. Mais après, il y en a métier deux. improbable, mais ouais. Voilà. Mais après, il y en a deux, trois trains. Enfin, il y en a plein de choses que là fait que, il passe. Enfin, il y a des moments. En fait, comme il dit, à chaque fois, au Run Comedy Club, Ouais. dans les autres plateaux, mais je pense qu'il y en a des. À chaque fois, il se passe des trucs, c'est des moments uniques. Ouais. Donc, il reste. C'est il reste- authentique. Voilà, les authentiques, Ouais. c'est des moments où il reste là et c'est des moments où il y en a certains où oublie, mais il y a des petites choses qui te fait repenser à chaque fois. Et c'est ça les cool, tu vois. Mais les vrais là de tête, mais je pense que c'est le meilleur moment m'a passé. Ouais. Ah oui, parce que Tu as appris aussi quelque chose. ah ouais, m'a appris quelque chose. Non, mais c'était fou. Mais souvent, m'y apprend des choses. Souvent, m'y apprend des choses. Voilà. Après, il y avait un coup aussi, il y avait un impro avec un gars. Enfin, c'était un Marseillais. Il me rappelle plus. Il avait un accent. Et en fait, il a dit, ouais, il connaît pas Bouchon Chanfat, mais il a goûté. Il n'aime pas trop parce qu'il a goûté les. Comment il a dit ça, lui? Les pao. Non, non, il me rappelle plus comment il a dit ça. Et après, il me dit pardon. Il dit des pao. Non, il dit des pots. Les pots. Il a dit des pots. Il n'a pas dit des parce que nous dit pao, Ouais. ou sinon pave. D'accord, nous. Mais il a dit des pots. Et il me dit pardon, t'as goûté quoi? Non, j'ai goûté des pots chez Bouchon. Il dit pardon, c'est quoi? Ouais. Et après, on a passé des délires. Bah ouais, Et voilà, le gars jusqu'à la fin, pour lui, t'es un pot. Et en fait, c'est pas. Il me dit non. Il me dit non, mais il dit non, il appelle pas pot. Soit on dit pave, soit on dit Bah pao. ouais. Tu vois? Oui, quand tu connais pas, tu Voilà. dis, tu lis en fait. Voilà. C'est comme Jules Puri. Quand tu le lis, déjà quelqu'un devant moi, avant de prendre sa commande, il dit je peux avoir un Jules Puri. Mais non, Puri. c'est Dal Pourri. Dalle pourrie. C'est vrai? Non, mais vrai. Improbable. Tu cuisines un petit peu? Ouais. Tu cuisines Obligé, quoi parce que sinon, je mange pas. Ouais. je t'aime bien, mais- Non, mais cuisiner dans le sens où est-ce que t'aimes bien te faire manger? Est-ce que tu as un cordon bleu? Ouais. Écoute, ouais, j'aime bien faire des cordons bleus, j'aime bien faire des. Non, je déconne. Non, mais si, il aime bien. Enfin, après, mon manger, il est à peu près bon. Hein. Ouais. Parce que moi, c'est mon papa là pendant un petit peu la cuisine, maman aussi quand tu es encore là. Et la case, où tu es obligé de connaître faire un petit peu la cuisine. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, quand papa te fait la cuisine, en fait, il te mélange seulement. Ok. Moi, tu haches les oignons, moi, tu écrases l'ail. Préparation. moi, t'es- Commis. tout- Ouais. Voilà. Si tu fais tout, et lui, il met dans le marmite, il fait. Donc, en fin de compte, en gros, il n'est pas fait rien. Tu en sais fait. quoi comme... Voilà, tu vois. Et donc, on apprend comme ça. La quantité, les trucs. Ouais. Donc, curry poulet. Enfin, le seul truc que Miguel n'a pas fait, c'est zourite. Ok, Il veut ouais, pas, faut travailler, voilà. ouais. Et après, il fait cuire bonne curry assez complète, bonne Élaborée. civée, bonne affaire comme ça, mais pas à faire. Mais Ouais. plus, toi, tout ce qui est curry, rougaille, bonne friture, ouais, 2-3 trucs. Ouais. Du coup, ton plat préféré? Mon plat préféré, Ouais. c'est rougaille à la morue. Rogaille à la morue. Alors, est-ce que tu peux nous faire ta recette de rogaille à la morue là tout de suite Rogaille. en chronique radio, s'il te plaît? Alors, écoutez, je vais prendre l'accent de Maïté. Je ne sais pas si les plus jeunes connaissent Maïté. C'est très simple. Maïté, c'était un madame, tu fais la cuisine. ouais. Donc, tu te rappelles de Maïté Langui. Langui. Elle parle comme ça un petit peu. Elle parle comme ça. La salope, la salope. C'est ça que Mais c'était un Langui. truc de fou, ça, t'es Maïté. C'est ouf. Maïté avec Oui, la- C'est authentique. Avec sa pote. Cuisine du terroir. Son petit madame, le petit madame, Oui, des fois, petit t'es gêné, madame. t'es en mode regarde. Oui. Ouais. Non, mais c'était incroyable, ça. Non, mais là, de tête, tu veux faire ça rougaille à la morue. Bah, en fait, c'est très simple. Déjà, on met la morue à dessaler. Ouais. Déjà. Ouais, obligé, On fait oui. bouillir. On fait bouillir la morue. Ok. Après, tu les miettes, tu enlèves les petits. Bien pas ça le zoo, mais c'est les arêtes. Ok. Hein, parce que même pas le zoo d'un morue. Ah non, c'est vrai, Voilà. c'est pas bon. Donc, tu enlèves les arêtes. Ensuite, première chose que tu fais frire ta morue. Ok. Bien fait croûtailler. Bien fait croûtailler. Donc, faut que ça Après, croûte, mettre quoi. les oignons. Ok. D'accord, tu mets l'ail, l'ail que tu as préalablement écrasé avec un petit peu de sel, parce que pas beaucoup, parce Oui. que sinon ça va avoir un petit peu de sel. Après, tu mets un petit peu de gingembre si tu veux, mais Ok. pas obligé. Tu crases tout ça, tu mets l'ail, tout ça dans la préparation dedans, avec le poivre, tout ça. Tu tournes le thym, Ok. d'accord. Thym, tu coupes tes tomates, Ouais. tu laisses bien frire tout ça, et après à la fin tu mets les tomates. Ok. Les tomates, mais pas beaucoup de tomates, parce Ok. que même il aime bien quand elle est sec. Ok. Tu vois, il aime la morue quand elle est sec. Ok, quoi. d'accord. Voilà. Donc Et toi, après, t'aimes là, bien tu le laisses, le rogaille morue voilà, sec. voilà. D'accord. Et m'avait m'était fait une autre manière, m'avait m'était fait, t'es fait frire la morue, t'es fait bien frire la morue, et après elle te met tous les ingrédients comme elle a dit. D'un seul coup, elle te tourne Ouais. à l'étouffer. Et après, à feu doux. Et mon noir, Moi. t'es mon noir, ben T'es mon mon noir. noir, mon petit ou. Par exemple, à moins, ou mettre piment,
devant moi et dire moi fait la recette Roga et la morue en pleurant. Il fait pour deux. On a ramené du piment. Ah merde, putain. Bon, je vais quitter le plateau, les gars. Allez, bonne soirée à vous. Est-ce que c'est grave si tu manges du piment ou pas? Non, il ne Non. meurt pas. Non, tu meurs pas. Tu meurs Et pas. il y a des toilettes. Ouais. En fait, les amis m'expliquent qu'ils ont des toilettes très loin. Les très très loin. En fait, il faut sortir dehors et descendre l'escalier où ça va dans le couloir. Ouais. Et après, dans le T'as- couloir, il fait très noir déjà, on n'a pas la lumière. T'as le temps de Et- repeindre. Ah oui, on a le temps, couloir. voilà, on a le temps de refaire toute la déco. Mais écoutez, allez. Messieurs, je vous propose qu'on joue à un dernier petit jeu. On a ramené quelques petites sauces, on a des petits samoussas Qui On va- pique. qui piquent un petit peu. Ben On va oui. poser quelques questions, Brice, mais d'abord, je t'invite à choisir ta sauce, choisir ton samoussa, profiter de la vie tant C'était qu'il quel est encore ça temps. légumes. Ça- Légumes, c'est Alors, juste en celui-là, fait, devant. ça, c'est le dernier jeu. C'est le dernier jeu, là. Ouais. D'accord. Mais je te veux tuer à moi pendant le dernier Bah, jeu. là. pour la fin. Non, parce que ne mange pas piment. Ah. D'accord, les amis. Et là, on a une sauce piment. Donc, Armageddon. il y a pas Armageddon. C'est un film où d'abord, Personne les ne gens- survit. Les gens ils meurent tous à la fin. Donc, en tout cas, moi, t'es content de finir ta zone. Et bonne continuation. Parce qu'il faut rappeler que Brice ne digère pas, et en tout cas ne mange pas de piment. Non, parce je qu'après. mange pas de piment, mais je mets pas beaucoup. Non, trempe. Trempe Fais-nous normal. confiance. Fais-nous confiance. Trempe comment? Il trempe un Là, Là. un petit peu plus qu'un coin. là, Un petit peu plus que. Ouais, un peu plus un qu'un peu coin. plus qu'un coin. Voilà. Bah, Voilà. voilà. Là, c'est bon. Non, mais ça pique fort ou pas? Non. Ça pique. Pardon. Non, dis un gros mot, s'il te plaît. Désolé. À moi tout ça, les gouttes? Bah, nous, on va. Là, on On te te pose des suit. questions et puis on te Bon, suit. d'accord. Attends. Et après, comment il doit faire? Mais tu peux manger. Tu peux puis on va manger, te poser après, des on te questions. rejoint avec une question. Tiens, Ah, c'est bon. Voilà. On badigeonne bien. Ouf. Regarde. Regarde, j'ai fait une pique en quatre, pardon. Ah putain. Alors, Brice, Mais il est fort vraiment. on dit que tu es un mentor et un grand frère. Attends. Écoutez, les gars. Il est là, le grand frère. On va trouver cool là. Oh putain. Mais il pique pour de vrai, après là. Hey, je sais pas comment il dit là. Maintenant, tu peux retremper Ah, un mais petit trop peu. plus rien, man. Ah, on va trouver cool là. Ça va faire mal quand ça va sortir. Oh C'est quoi ça, t'es? Armageddon. Putain. Ah, j'avoue ça. Mais c'est un bon goût quand même. Non? Non? Ah. Voilà. Mais j'ai relevé le dé. Donc, on dit que tu as un mentor. Qui est ça? On dit que tu as un grand frère. Un grand frère. C'est la On est sagesse. d'accord que moi, il pique sérieux. Ouais, Ah, putain, pardon. Mais la pointe. Mais ouais. il y a une deuxième vague. Là, dans la gorge. Ouais, la gelée là. Ouais. Il y a plein de. Surprise. Ouais. Oh. Attends, on me répond à une question. Oui, oui, t'inquiète. Voilà, pose la question. Tu sais, ça va? Ouais, ça va. Mais il pointait. Bah, La pointe. Mais en plus, il brûle la bouche. Oui. hein. Ouais. ça reste. Cabinet. Cabinet, c'est. Bienvenue dans la Le cabinet. cabinet. Le cabinet Le podcast. cabinet podcast. Allez, prochaine étape. Allez. Excusez-moi, les amis, pardon. Hein. Allez, pose une question. Birame. Grand frère mentor. Oui. Pourquoi on dit ça de toi? Pourquoi? Alors, pourquoi on dit mon grand frère? Oh, je sais plus. Tu as un regard bienveillant vis-à-vis de. De la nouvelle, de la nouvelle scène. Ouais, la nouvelle vague. Ouais, après, c'est parce que nous, les un peu plus anciens. Ouais. Donc, quand les anciens voient les petits arriver, ben, on protège les autres, en fait. Mais vous-même, vous n'aviez personne. Et tu as changé de couleur.
Toi aussi. ouais, Vous êtes rouge, les gars. Il n'y a que de la boisson gazeuse. Non, si tu veux de l'eau, on a de l'eau. Il fait exprès ça. Bah. Tu veux de l'eau Hmm. Tu veux de l'eau vraiment Bon, il commence à descendre là. Il est bon. Alors, mon grand frère. Déjà parce qu'il m'appelle Pascal, c'est mon deuxième prénom. Ouais. Et, et voilà quoi. Non, mais après, c'est parce que on a plein de personnes, quand on avait des plateaux, moi, là, accueille les autres pour jouer aussi. Un peu comme Mika H aussi, Titi, tout ça. Ouais. Et on a accueilli un peu des nouveaux pour jouer sur notre bon plateau. C'est un peu ce que Lisiane aussi l'avait fait aussi dans un temps avec son L Comédie à Saint-Pierre, des trucs comme ça. Putain, c'est horrible, les amis. En sachant qu'il y a plusieurs questions et qu'à chaque fois qu'il y a une question, il faut que tu retrempes dedans. Non, pas prêt. C'était donc la dernière. Ah, Mais vous-même, avant, il y avait des jeux. Toi, tu as ouvert la voie à certaines personnes, entre guillemets, avec l'équipe. Mais toi-même, vous, les premiers, quand toi, tu as commencé, ouais. il y avait du monde pour vous aider, pour Non. vous ouvrir des salles ou quoi? Non. Il fallait En tout fait, faire soi-même. fait nous-mêmes. Et t'es chaud, quoi. Bon appétit. Ces questions-là, tu peux pas poser avant? Ouais, Ouais, dans la première partie de l'émission, c'était bien. Ouais. Dans le podcast, au début, Mais là, tu c'était es cool. réveillé, là, tu as... Ah ouais. tu danses magnifique. Je place. Maintenant, Fini, Yann? faut la boire. Tu imagines Seigneur. Oh my god. Et c'est comme ça. Oh Dans l'œil. la fin. Brice, c'est quoi un peu tes projets à venir, là? Ouais, on veut. Même pourquoi tout pas savoir. répondre à la question d'avant? Ah Alors, il répond à la question d'avant. Oui, en fait, nous, on avait point d'endroit Ouais. pour jouer. On avait point de grand frère. À un moment donné, on a un producteur qui est produit Thierry Jardino, tout ça là. Il avait créé justement un groupe qui s'appelle KCQ Family. Ok. Et il ne fait pas de ce groupe-là, mais après, tu vois, il ne dure pas. Parce qu'après, c'est beaucoup de dépenses. C'est un gros groupe, il y a beaucoup de monde. Ouais. Et compliqué de gérer un groupe comme ça, tu vois. Et puis voilà. Mais en gros, nous avons créé notre bon endroit, nous avons créé une bonne. On dirait plus Mikos, plus il brûle. Ben, t'as meilleur. Nous avons créé notre bon endroit. Et en fait, c'est permettre à nous de tester notre bonne sketch et d'essayer d'avancer. Parce qu'on n'a pas cette possibilité, nous, d'écrire un spectacle et de louer un théâtre et jouer dedans direct. Tu vois, par exemple, bonne Thierry Jardino, tout ça, vous avez créé un spectacle, vous avez commencé dans les petites salles. Ouais. Tu vois, les petites salles, ils testent. On a fait, après, fini Champfleury, on a fait là. Ouais. Mais nous, on n'a pas cette possibilité encore, Ouais. mais ça viendra parce Ça que nous sommes en train de professionnaliser à nous. Ouais. Et dur à dire contentement piment, Professionnalisa. les S, tu les as pas là. Professionnalisation. Professionnalisation. Et voilà, donc c'est ça le truc, quoi. Est-ce que tu vois, toi, mais je parle toi au nom des humoristes aussi, vous voyez pas aller en métropole et vous produire auprès du public réunionnais, mais en métropole? Ben si. Vous l'avez sans déjà problème. Non, on n'a pas encore fait. Si, il y en a 2-3 finis. Titi a fini de jouer dans un comedy club, il y en a 2-3 finis d'aller jouer là-bas. Ouais. Et il y en a même des créoles qui habitent là-bas Mhm. et qui viennent ici jouer avec nous, des fois. Ok. Comme Rome Charrette, Ouais. tu vois. C'est Bonne Dallon, tu vois. Ouais. Et c'est des gars, voilà, c'est des gars qui jouent en France Mhm. et que quand nous va aller là-bas, va nous déporter aussi, tu C'est vois. ça. Donc voilà, mais en tout cas, le but c'est ça, c'est de faire les armes ici. Oui. Et après, ben, aller là en France, et même jouer en français, peut-être pourquoi pas. Mais en ramenant la petite patte créole, Toujours. la petite touche créole. Terrain de jeu culturel Voilà, incroyable. Exactement. Parce qu'on l'a vu, par exemple, PLL qui est invité sur le plateau de Quotidien, c'est incroyable. C'est fou. Ça monte et c'est un symbole pour dire voilà comment notre culture est en train de exploser dans le bon C'est sens. sûr. Et c'est à possible. l'international. Et c'est possible. Même. Et au niveau de l'humour aussi, il y a moyen parce que au niveau de, j'imagine tout ça c'est du pain béni d'être à la Réunion avec tout ce qu'il y a de diversité, Ah oui, tout ce qu'il y a de exactement. Parce de que nous, je phénomènes. pense que nous, on a des choses à raconter que comment dire, en France, ben, on n'a pas cette chance de pouvoir raconter des trucs comme ça. Tu Ouais. vois. Et nous, on a encore ce truc où on peut rire un peu De tout. de tout. Ouais. De tout. On a un contexte C'est ça. qui Et permet ça. il n'est pas communautaire vraiment, en fin de compte, Mhm. parce que nous vivons tout tellement ensemble qu'on n'a pas une communauté. C'est-à-dire Ouais, que ouais. nous n'est pas entre nous en train de raconter une bonne blague sur. Non, On fait que souligner voilà, quelques traits c'est ça. qui sont un peu Que les sont flagrants. drôles en Ouais, fait. ouais, et que les flagrants aussi. Que, Ouais, voilà, ouais. à un moment donné où on peut pas voir la face non plus. Il y a des choses que les vrais, il dit. Hein. Et c'est ça. Mais après, il pense que. Et il y a des choses. Le pire, c'est que. Moi, je vois ça des fois.
des gars de métropole, quand tu viens ici, tu vois des choses à La Réunion que nous, n'avons jamais vues. Ouais, c'est vrai. Et Mais tu le sens dans leur spectacle, là. Tu vois? Ça les a frappés. Ouais, Voilà. ouais. Et ils disent des trucs et nous, ben ouais. Mais nous, on est tellement dedans, on est tellement en mode, Il y a pas nous cette- vivre. ouais. Nous Pas de voit recul, ça. quoi. Un point de recul dessus. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de Shirley Soignon. Ouais. Tu me dis si je me trompe, mais c'est elle qui a le Barbès Comedy Club. C'est ça, elle avait. Maintenant, Elle avait, plus, elle a voilà. plus. Elle a arrêté, Ok. ça fait Elle a 2 arrêté. ans qu'elle a arrêté le stand-up, mais elle va D'accord. revenir normalement. J'ai vu qu'elle va revenir. Magnifique. Donc voilà, je pense qu'elle avait. Tu vois, et comme il dit, le stand-up, c'est tellement quelque chose que. On parle de toute intimité, de choses que. Voilà, la touche à où, la arrive à où. Son dernier spectacle humain, être humain. Tu parles de choses qu'elle a vécues, assez dramatiques aussi. Et je pense qu'elle a voulu prendre une pause après ça. Je ne connais pas exactement c'est quoi, mais je suppose. Parce que m'a vu le spectacle, il y a des choses, je me suis dit, wow, Ouais, profond. ah ouais, c'est victime de choses, quoi. Tu vois, de trucs. Et là, ben, ok. Ouais. Ok. Faut pouvoir en parler Ah, voilà. et en faire une tournée derrière. Ouais. Exactement. Force. Et tu vois, c'est ça le truc. Mais bon, après, c'est vraiment un. Et c'est ça la force du stand-up aussi, c'est arriver avec toute bonne. Avec tes mots MAUX, là, de faire des blagues, quoi. Des fois où. Tu vois, moi, par exemple, dans mon dernier spectacle, il parle de choses que la. Ben, déjà, dans le premier, il me parle de la mort de ma maman, tu vois. Et dans le second, c'est plus un big up mon papa, tu vois. Mais un big up dans le sens où on me dit des choses que jamais me va dire. Tu comprends? Jamais me va dire. Ouais. Ah oui, il y a des choses que il ne pourra pas dire. Quoi. Excusez-moi, je vais. Elle est morte. C'est quoi? Parce que ça faisait des gros éclairs. En fait, tu as parlé Excuse-moi. parlé Hop. d'une chose et la lumière a commencé à clignoter derrière. Ok, derrière. bon, ben on va s'en aller. Hein. Allez. Et donc, Et elle s'est on en parlait juste Elle avant un s'est éteinte peu. maintenant. Si vous le regardez, il s'est passé un truc où il y a une lumière qui a clignoté. Tu parlais d'un sujet. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y a eu ça. Ouais. Et le piment, il poque toujours. Et le piment, il poque toujours. Pas toujours. Je suis les gars, c'est. Eh, mais je on dirait ma Ça langue. fait encore. Ouais. Ma langue, on dirait Un zarf. Je jure, Un ouais. zarf. Attends. Mais incroyable. Elle s'est jamais éteinte, cette Jamais. lumière. Comme ça, bah, en tout cas, ça c'est. Bon, ça. ben, je pense qu'on peut Voilà, arrêter là. voilà, On ouais. va arrêter là. Bonne soirée à toutes. On a effleuré un sujet qu'il Voilà, fallait pas. il se passe des choses bizarres, ces amis. Même quand je pose autre, à un moment donné. Je suis pas serein. Voilà. Donc, prochain podcast, ce sera sur les esprits. Romain Cal. Et voilà. Et Freddy Krueger sera votre invité. Ouh là là. 5 spectacles. Magnifique. Tu as un objectif, Brice, de faire 5 spectacles. C'est ça. Là, tu en es à ton deuxième. C'est ça. En fait, m'y aimerait. Après, comme il dit, Ouais. moi, je pense qu'à un moment donné, s'il m'a plus de choses à dire, il fera plus de spectacle. Peut-être m'a fait autre chose. Peut-être m'a rouvert une salle aussi pour que les gens Tu viennent jouer n'aimerais pas dedans. passer ton permis poids lourd Ouais. Peut-être aussi. Ou sinon, passe mon pays poids lourd et fais un camion. au Comedy Club mobile. Ouais, gars. Un truck comedy club. Comedy Un Club. truck comedy club. Comedy Club. Putain, ça serait un truc Ce de serait... ouf. Et tu ramener, fais ce que tu veux, tu vas voilà, où tu veux. Dans, les- dans de bonnes conditions parce que ce sera dedans. Ouais. Et les... Waouh. Sponsorisé Sponsorisé par une flotte de véhicules. La Alors, cabine à podcast. on vous. La cabine à podcast. Ouais. Voilà. Marque de les- camions rayonnaises. Exactement. Concessionnaire, on vous écoute. Exactement. Non, on mais- vous écoute. C'est l'idée. Hein. C'est une idée à. On dit pas trop de choses parce qu'après il y a des gens qui vont voler l'idée. Les gens qui ont les moyens, vous savez. Voilà. Nous on est au qui, mais il y a des gens qui ont les moyens. Voilà. Waouh. Non, mais voilà, c'est 5 spectacles. Après, voilà, comme il dit, c'est tant qu'on a de choses à raconter, on Ouais. raconte. Et après, voilà. Comme il dit, là, c'est. On a fait un spectacle pour ma maman, on a fait un spectacle pour mon papa. Ok. Je ne connais pas si ma continue à fonctionner comme ça. Peut-être il y a des choses que. Tu vois, je pense que. Il y a des choses que. Voilà, parce que Ça viendra avec le temps. avec le temps. Ouais. Il y a des choses comme on l'a vécu cette année, c'était très très difficile pour moi. Peut-être que je pourrai faire un spectacle là-dessus après. Tu vois, mais là pour l'instant, voilà. Mais à chaque fois, c'est les spectacles, comment dire ça, l'esprit du spectacle, c'est à cause de quelque chose de grave quand même. Que, Ouais, ça part Tu vois, ça d'une part situation. Ouais. Ou Voilà. émotionnellement, ça bouge. c'est ça, il Ouais. y a un truc. Et mi essaye de parler de ces émotions-là, de ce que laisse passer dans le spectacle. Mais des fois, les durs, tu vois, compliqué. Mais bon, voilà. Par exemple, le dernier spectacle qu'on y est là, en fait, mon papa l'a fait un AVC de ça là.
Et elle m'avait écrit les blagues. Elle avait écrit le truc et à un moment donné, elle me dit, pour la première fois, je me suis dit, mais dis pas moi. Je fais pas. Ah Ouais, elle me connaît pas, il faut dire, elle me connaît pas. C'est parce que je pense qu'on aurait refroidi les gens, les gens auraient été en mode fais Ouais. pitié, en mode il rit plus. Est-ce qu'on Tu vois, peut rire de ça? Voilà, mais sauf que m'a dit, en fait, le truc, c'est que m'y explique quelque chose que la rivali, mais après, m'y dédramatise la chose parce Ouais. que, il est encore là et on a encore la chance qu'il est encore là, mais voilà, m'y dédramatise la chose. Mais c'est pour faire comprendre aussi dans le spectacle qu'à ce moment-là, nous, pendant que la rivali, ce moment difficile, nous l'avait rapproché à nous. Ok. Et maintenant, nous la désapproche à nous parce qu'il est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est un peu le message, c'est que dans les moments difficiles, à chaque fois, on se rapproche des gens. Ok. Et dès que ça va mieux, on reprend notre C'est vrai, distance. ça. On ne connaît pas beaucoup. C'est vrai. Ça. Ouais. Et c'est un peu ça que m'a voulu un peu expliquer un peu à la Souligner, fin ouais. du spectacle, quoi. Tu vois, et moi, elle a vécu ça, mais il voit c'est quoi, et c'est pour ça que tu veux dire ça. Wow. Tu vois, les moments difficiles, à chaque fois, il rapproche les gens. Mhm. Et quand tout va bien, après, Ouais. chacun fait son chemin. Let's et go, puis quoi. voilà. Je suis jaloux de tes cheveux. Hein? Je suis jaloux de tes cheveux. Non, sois pas jaloux. Comment on fait pour avoir des cheveux comme ça? Écoute, alors, c'est très simple. Ma routine capillaire, donc un petit tuto. Tu prends de l'huile de vidange de voiture. Ok. Tu fais un bain d'huile. Voilà. Ensuite, tu prends comment on appelle ça, les excréments des poules dans un parc poule. Tu fais un masque. Voilà, ça te permet d'avoir un Exfolié. reflet. La fiente. C'est voilà. Ah exactement. ouais. Donc un petit reflet assez éclectique, on peut le dire. Effectivement. Rien c'est à très voir. technique. Mais voilà. En tout cas. Parce que les capillairement, ouais, il y a eu des transitions. Hein. Ah oui, Je me rappelle, il y avait le plateau, Ouais, le carré là. le ouais. carré. En fait, pendant des années, m'a lavé tête propre, moi, comme toi, je me rasais la tête. Hein. D'accord. Et ouais. T'avais les dreads On aussi. peut voir des photos? Non, dread Ouais, non. Parce dread, qu'en non. fait, dread, j'ai jamais eu, mais sauf que. Ah oui, il y a des photos sur Insta. Et les Allez, ballons, hein. c'est parti. Voilà, donc n'hésitez pas à les mettre. Donc, tiens, on t'a connu la tête rasée. Dégradé. Après, au fur et à mesure, elle a poussé. Après, j'ai Ouais. fait le truc. Après, j'ai fait les tresses. Là, j'ai fait les tresses dernièrement. Ouais. J'ai fait des vanilles. Les vanilles, c'est un peu comme des dreadlocks. Ouais. Voilà, donc, Ah oui, quoi, tu voilà. es en métropole, ça. Comme parti New York. Oui, je suis parti à New York. New York. NYC. NYC. Et Non, on mais t'appelait voilà. comment, du coup? Parce que Bryce. tu as dû avoir des noms, ouais. Les gars, on devait te moucater. Enfin, Pourquoi mais tu as filmé, toi, ton style Mais de pourquoi cheveux. Non, mais je sais pas. Bryce. à New York? Non, Oui. hein, par rapport à tous les styles de cheveux que tu as eu. Tu m'as On jamais... t'a pas donné des petits noms? Non. Et m'y rappelle, il m'oubliera jamais. En fait, tu vois, au début, quand on était au lycée, tu vois, j'avais commencé à faire les contours. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Les contours, parce que maintenant, les cheveux afro, un peu style Usher, on avait comment? Oui, Avec les waves et tout. Et m'y rappelle, les gars, t'es moukata, moi. Et dire, moi, comment? Et m'y rappelle, c'était une rentrée. M'arriver avec mes Pire jour, contours. ça. Et me t'ai fait tout seul, moi. Il m'a toujours coiffe tout seul. Hein. Donc, moi, t'ai fait mes contours, tout ça. Et mes jeunes, avant de gâter mon catamaran, ils disaient, coiffe avec la règle, coiffe avec l'équerre, parce que c'était vraiment les contours. Tu vois? Et moi, me L'angle dis, droit. Voilà, moi, t'es rigole de ça, 90. moi, t'es rigole, mais t'es Ah, adore, moi, parce Pythagore. que Usher, t'as fait ça, m'avait la même coupe que Usher, Ouais, frère. ouais. Donc, toi, t'es qui, frérot? T'es pas Ouais, Usher, ouais, ferme ouais. ta gueule, tu vois ce que je veux dire? Si Usher le fait, je le fais. Et donc, voilà, tu vois, des petits débardeurs Marcel Blanc, Ouais, avec ouais, la chaîne, voilà, des Ouais, trucs comme ça. magnifique. Et après, la rentrée d'après, tu vois, les gars, tout le monde en Ah bah. Contour. contour. Et après, c'est devenu les contours. Maintenant, c'est un truc. T'as été aussi Influenceur. influenceur. Ah, je sais pas si j'étais influenceur, mais en tout cas, moi, les contours, ça fait des années que je les fais, quoi. Ouais. Mais vraiment, longtemps. Petite pause, tu dis que tu te coiffes toi-même? C'est-à-dire, tu as. En fait, tu vois, mais la barbe, là, elle n'est pas bien faite, mais la barbe, je fais moi tout seul. Ouais. Le dégradé, quand j'avais le truc, je faisais tout seul. Ouais. Me tes coiffes tout seul. C'est-à-dire, mes dégradés, tu fais tout seul. Mhm. J'avais les tondeuses et je faisais mes dégradés tout seul. Les contours tout seul. Tu t'es jamais raté? Non. 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 Vraiment jamais raté. Sauf Bravo. une fois, moi, elle a fait un dégradé, il me trouve ma montre trop haut. Mais c'est juste ça. Après, si c'est la mode à New York, Ouais, voilà. t'as la ref? Non. Dans la haine, le mec, il rate Vince. Ouais. Eh ben oui. Ah, c'est la mode à New York! Un mode à New York. C'est la mode à New York! Un mode à ici à New York. Ouais. Mais là, en plus, c'était raté, me rappelle, comme tu dis, parce que c'était ma tati, c'était quoi, enfin, moi. Et depuis, tu as dit, je vais faire moi-même. Non, mais je te jure, mais en fait, elle était coiffeuse. Et big up Tati Nathalie. Tati. Mais en fait, moi, t'aime pas, en fait, parce que elle pousse mes cheveux en arrière, tu vois, la petite coupe à la brosse, là.
Ah, T'aimes pas du tout. Mais t'aimes classique. pas. avec la brosse. J'ai Voilà. eu cette Quand coupe même, le aussi. doigt, voilà. Ouais, je passe, ouais. Voilà. Comme Eric et Ramzi Voilà, disent. Ramzi c'est ça. dit ça, ouais. Ok. J'ai eu cette coupe, mais. Mais t'aimes pas du tout la coupe à la brosse parce qu'en fait, t'es déjà manade des tourbillons. Ok. Je sais pas quoi. Des Et en fait, épis, tu ouais. fais bizarre, les épis là, tu fais bizarre et me rappelle, mais te déteste quand t'es quoi, enfin, moi. Voilà quoi. Ok. Mais ça va mieux le piment, c'est bien. Ta maman. Est-ce que tu vas regoûter Non, c'est bon, allez. Bye bye. J'ai mis le doigt dedans. Et ouais. Oh là là. Mais il a un bon goût, je trouve. Oui, oui, oui. Mais là, ça me pique. Mais par contre, ça. Ouais. Ça me tabasse là. Ouais. Waouh, pourquoi je fais ça? Je suis un fou. Mais là, t'as remis dans ta bouche. Mais oui. Ouais. Mais il est fou quoi. Très bon. Mais peut-être je en moi, on prendre a un peu. l'impression sur ma langue, on a Ouais, comme du feu. Ouais, Ou la braise. c'est ça. Un fond de Non, ça braise. va. Toi. Ah, c'est un peu trop là. C'est mieux, s'il vous plaît. Ah, tiens, englouti le. Ah ouais. Mesdames et messieurs, on vient de perdre Laurent. Dans 5 minutes, enterrement. Rendez-vous sur le cimetière marin de Saint-Denis. Voilà, exactement. Quand ça va à Madame Paul, ou à Madame Paul, c'est pas ça ou Brice va faire la Ah, prêche je te pour jure. l'enterrement. Non, moi, tout le temps que ça au cabinet, ça dépose un camarade de la piscine, ne dépose pas personne, là. Non, t'es le 2 seulement, les amis, le 2. La flamme. Non, mais c'est la dernière fois. Hein. Moi, je fais plus jamais ça. Hein. Ouais. Ah non. En plus, j'aime plus à boire. Attends, fais une blague, mais plus rien à boire. Vas-y. Enfin, jette tout ce qu'il y Ouais, a à jette boire. tout. Jette tout. Les amis, on va rentrer sur la fin, si vous le voulez bien, Bien sûr, tout à fait. De quoi? de ce podcast. Ah bon, mais sur la fin du piment, ça dit On sait, peut-être ben, pas. on Non, pourrait. mais bon, non, Par contre, si on prend la fin du piment, c'est vraiment la Oui. fin de tout. Ah, ouais, ouais. Exactement. Brice, merci à toi pour ce bon moment. Eh ben, merci les gars, on a passé un super moment. Franchement, on dirait la passe vite. Ouais. Je sais pas combien de temps on a discuté là, mais t'es vraiment. 1h46. Est-ce que c'est pas l'épisode le plus long? Bah si, on carrément. approche des 2 heures, on n'a jamais fait 2 heures. Non, te pardon les jure. gars, c'est. Mais je parle non, pas trop. du tout. Pas du tout. Je On a m'excuse. parlé de ta vie, de tes différents des escaliers, comment tu as fait pour devenir qui tu es, avec qui tu es devenu, tout ça. Bref, on a fait un beau détour là. Et en plus, on a parlé du mois. Mm. Brice, si tu regardes la caméra qui est juste en face de toi, Ouais, elle est là. tu visualises Brice jeune. Mm. Qu'est-ce que tu lui dirais? Là Ouais, tout de Ouais, suite. tout de suite. Eh ben. C'est-à-dire jeune, il y a combien de temps à peu près? Wow. Bah toi, petit, Toi, petit. Moi, petit, Toi, Marmaille. t'as encore tout T'as à faire. toute la vie devant toi. toute la vie devant toi. Tu le regardes en face, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, en fait, me dirait au petit Brice là, de. Comment dire? Tu veux que je parle devant le micro Ouais. en regardant la caméra? Voilà. Ça va être compliqué, mais je vais le faire quand même. C'est moins compliqué de manger du piment. Donc là, en fait, me regarderait ce petit Brice là et me dirait Ali que en fait, tout ce que ça vive plus tard, même s'il fait mal, va servir pour être l'homme coulé aujourd'hui. Wow. Voilà, en gros. Parce qu'il pense que s'il ne m'avait pas vivre et tout ce que moi a vécu, et s'il ne vive pas encore ce que moi est en train de vivre là, je pense que. Enfin, m'y perd un peu de moi-même, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Dans toute ton authenticité. C'est Waouh. ça, l'authenticité. La Et je pense que singularité, ouais. tout ce que moi a vécu, que ce soit mauvais ou bien, des trucs mal ou voilà, je pense que il apporte à moi des trucs. Ça t'a appris des choses. Ça m'a appris énormément Ça de t'a choses. forgé aussi. Voilà. Ouais. Et voilà. Mais en tout cas, Tibrice, c'est un beau, largue pas. On est là et on connaît un duo. Voilà. Et reste gentil, ne change jamais. Ça vous l'a promis de maman, n'oublie pas. Wow. C'est très belle parole. Que... Merci Brice. Non, on va t'offrir un petit cadeau. c'est Non. vrai. Bah ouais, Alors, En fait, c'est bientôt Noël. c'est bientôt Noël Et et, fête de fin d'année. et c'est aussi la fin de cette première saison. Mais là, c'était un coup de cœur. On voulait. Bah, voilà, Première saison. Ami, fait, tiens. Wow. ça. Et puis, bah, Et là, il y a un mètre connu là-dedans, le bocal piment. Tu connais le truc de comment ça cadeau empoisonné? Et voilà. Voilà. ouais. Oh. Attends, les gars, mais où ça trouve ça, les gars? Bah, Laurent. Putain, je peux montrer à la Bien caméra? sûr, bien sûr. Parce que je pense qu'ils voient. C'est une figurine de Brice Lee. Putain, les gars. On a essayé de barrer le U de Bruce, Wow. mais bon. Voilà. Ouais. Mais Et on, c'est fou, les gars. Putain, pardon. on remercie Sébastien et l'équipe de l'Est. De la liste. La scène. Gros big up, les gars. Gros big up. Gros big up. Oh là là. T'es merci, les gars. Putain. J'espère qu'un jour, on aura la figurine de moi.
Waouh. Et c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on te souhaite. Brice. Exactement. C'est ce qu'on te tout ce qu'on souhaite. te souhaite. C'est gentil. Hein. C'est un super cadeau. Franchement, il pense que c'est pas encore Noël, mais je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu là. Magnifique. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu de cadeau de Noël. Et là, sincèrement, il fait moi vraiment plaisir. Je pense que là, tu vois, chez moi, il veut créer un petit endroit où, cosy. un petit endroit où ça, il peut mettre un peu tout ce que mon avis, il ramasse un peu tous les, tu vois, les badges des spectacles, les trucs Ouais, comme ça. tu gardes, ouais. Voilà, les trucs de Affiches. presse, tout ça. Mhm. Et m'aimerait un jour faire des trucs, ben ça sera sur À côté de ta vraie figure. figurine à toi. Waouh. C'est ce qu'on te souhaite. Les amis, merci beaucoup. Que du bonheur. Merci Brice, beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Laurent, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la Cabine Podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça fait plaisir. Un like, abonnez-vous, C'est un gratuit, petit ça ne commentaire. coûte rien du tout. Rendez-vous donc sur YouTube, sur Spotify, et on vous dit à très très vite pour une nouvelle saison des escaliers Sont en papier. Allez, bisous, bye bye. Bye bye. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que tu as apprécié passer ce moment avec notre invité. S'il t'a plu, la plus belle chose qui te reste à faire, c'est de lui donner une note et de t'abonner sur ta plateforme favorite pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Alors merci et à très vite pour un nouvel épisode des escaliers sont en papier. Les escaliers sont en papier. Bye bye.